Voilà, donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc vous êtes donc sur la chaîne donc de Hervé, donc de HR Design Production, donc DJ Hervé de Ray sur les canaux Telegram. Il y en a qui me connaissent sous ce pseudo. Euh, donc je tenais à réinviter de nouveau notre ami François Bleuez, qui a énormément de choses à vous raconter encore aujourd'hui. Il est passé dernièrement donc chez Richard Boutry et il a eu une petite interview de 30 minutes. Et aujourd'hui, il tenait à développer son dossier. Voilà. Et donc, il va vous parler de choses assez étonnantes. Vous allez donc comprendre que en France, on n'est pas vraiment protégé. Et on sait que la justice, elle est un peu impartiale. Voilà. Donc, je te laisse commencer, François, et on t'écoute attentivement. Et si on a des questions, on posera des questions tout à l'heure. Voilà. Bonjour Hervé, alors bonjour à tous nos auditeurs. L'objet de cette présentation de mon affaire et de mon dossier, c'est multiple. La première, c'est informer les Français qu'aujourd'hui, le mode d'opération homo-momo-micide des sévices de renseignement généreux, c'est plus forcément la méthode Boulin-Castagne avec arrêt cardiaque ou la méthode Bérégovoy, suicidage par l'arme du garde du corps à l'insu de son plein gré, qu'il a oublié dans la boîte à gants. C'est des façons de faire beaucoup plus subtiles et où, en plus, comme ils sont censés respecter le droit dans ces agences et ces services de renseignement, eh bien, ils préviennent. Ils ont un côté très humaniste, pour pas dire grandement désorienté, avec un langage franc laconique. Et donc, ce sont des choses que, on va dire, j'ai vécu, j'ai traversé, et l'opération homicide et tous les déboires que j'ai traversés aujourd'hui m'apparaissent clairement comme une forme de terrorisme judiciaire et sévice de renseignement. J'ose plus dire service, parce qu'il n'y a plus de service rendu à ce niveau-là. Et cette méthode, en fait, va se caractériser par l'envoi de messages qui sont des menaces parfaitement explicites par des gens. Voilà, pas plus tard que hier matin, j'ai reçu au téléphone quelque chose qui, dans mon cas, avec toutes les statistiques que je vais présenter, est forcément une menace de mort. Hier matin par téléphone vers 9h15. Voilà, donc en fait, on est sans arrêt menacé. Pour donner un exemple, j'ai eu une première garde à vue en 98. D'ailleurs, j'avais annoncé la veille à ma femme. J'ai dit un jour, il y aura la police à ma porte, et le lendemain, il y a eu la police à ma porte. Voilà, en 98. Et donc, c'était la PJ de Nice. Ils m'ont emmené en voiture avec une soi-disant affaire de vol chez McLaren à Monaco. Et puis, ils m'ont piqué mon calepin téléphonique. Donc, c'est première garde à vue. Ils ont roulé comme des dingues sur l'autoroute. Ma mère n'arrivait pas à les suivre. Et en plus, ils m'ont menacé de me castagner. Voilà. Donc, tant qu'à faire, si jamais je parlais pas. Donc, déjà, méthode voyou, méthode mafieux. Quel était le magistrat qui avait ce dossier? Évidemment, c'était le juge Murciano de Grasse, et qui en fait a fait semblant de ne pas être disponible et joignable, et donc j'ai dû signer pour être libéré que j'étais venu de mon plein gré, alors que c'était pas vraiment du tout le cas. Voilà, donc ça c'est déjà les méthodes 98. Juste on prend les renseignements, qui commence à regarder des choses complotistes, le livre jaune numéro 1 pour pas le citer, et du fait aussi que j'allais éventuellement financer le deuxième, ce que j'ai pas fait, parce que l'éditeur était dans ma région 06, les Alpes-Maritimes, près de Tourette-sur-Loup, les éditions Félix. Félix, qui est d'ailleurs un nom qui m'a été attribué plus tard, complètement au hasard d'ailleurs, par un certain Laurent Laurent Freeman. Freeman, Voilà. ouais. Voilà. Et sans que je le demande. Bref, le chat noir, à moitié noir et blanc en fait. Le chat Il est à noir. moitié blanc, à moitié noir. Voilà. Et donc ça, c'était la première garde à vue. Après, j'étais sur les réseaux sociaux un petit peu, enfin pas encore sociaux, mais les réseaux du genre ER, commentaires, etc. Et en 2003, je me fais voler une ZX. Bon, je sais pas, voilà, elle était abîmée, donc ça m'a coûté le prix de la voiture. Voilà. Et puis en 2008-2007, ouais, il y a eu deux fois une autre voiture que je conduisais, mais que j'avais juste à l'instant revendue à mes parents, que j'avais racheté à mes parents et revendu après. Eh bien, c'était une 205 bleue. Alors, deux fois, ils l'ont démarré devant le poteau de mes parents, un samedi soir. Et puis, ils l'ont encastré dans le poteau une fois du voisin, et une fois, après qu'on Voilà. les réparé, de notre poteau à nous.
Donc, bref, ils l'ont pété 2 fois, la même. Et puis par la suite, j'ai eu à nouveau des voitures flinguées. J'ai eu une Kangoo qui a été flinguée par un locataire que j'ai eu, enfin le gamin d'un locataire que j'ai eu entre 2016 et 2018. Et après, j'ai eu encore une voiture flinguée en 2018, le 16 mars, lors de la tentative d'homicide, flinguée à coups de barres de fer et de masses de jardin et de voitures bélier lors d'une attaque homicide qui a eu lieu devant 2 gendarmes qui sont restés passifs. Je vais donner les détails. Et puis là, dernièrement, l'an dernier, j'ai eu à nouveau une voiture qui a été flinguée pas très loin de chez moi, là où elle était garée. Donc en fait, ça fait 6 voitures en 23 ans sur un seul mec. Statistiquement, c'est un petit peu parlant, malheureusement. Oui, ça fait un peu gros, hein. Ouais. Voilà, et surtout qu'entre-temps, j'avais eu d'autres gardes à vue et j'avais eu cette persécution de ces fameux locataires, dont je vais donner un peu le pédigré. Alors déjà, avant d'arriver chez nous, la secrétaire de la mairie m'a appelé pour me dire les prenez pas, ils sont handicapés. Moi, je suis organisme d'église, j'ai été brancardier à Lourdes, bénévole, évidemment, même payant, ça se paye d'y aller. Donc, en fait, ça a été un contre-argument. Mais le fait est que, en fait, ils avaient terminé leur précédente location dans un bain de sang et 45 000 € de dégâts. Dixit, Madame Garino, qui était l'ancienne secrétaire du village où était ma maison. Et donc, bizarrement, quand on a demandé un témoignage écrit, elle l'a oublié. Par contre, mes parents n'ont pas oublié, et donc ils ont noté ce témoignage-là. Voilà. Et donc, j'ai eu des locataires qui sont arrivés en 2016 et qui, en fait, sont venus comme locataires théoriquement à 9, mais ils ont invité toute la SMALA, des cousins. Bref, à un moment, ils étaient même 14-15 dans la baraque, pour pas dire plus, avec des amis, des gamins. Ils n'avaient même pas les noms et les cartes d'identité, donc j'ai eu des vols, j'ai eu des effractions. J'ai eu une fouille par la mère qui a prétendu dans ma partie de maison, avant que je déménage dans une maisonnette à côté, qu'elle voulait faire la poussière parce qu'elle était allergique, comme si la poussière des tiroirs dans une pièce reculée allait se transférer, les portes fermées, tout fermé, vers l'autre partie de la maison totalement étanche. Donc en fait, c'était une fouille par cette dame qui s'appelait Aurore Fontaine, qui était donc la femme du locataire, on va dire, avec qui j'avais signé le bail, et qui était père de 6 enfants, et dont certains sont déjà un casier un petit peu rempli, même avant 20 ans. Voilà, donc ils sont arrivés, première fouille, des choses qui disparaissent, des objets volés, un passeport qui disparaît mais qui m'est retourné 1 mois et demi après, lorsque je déménage dans la maisonnette comme ça il arrive sur la terrasse, c'est comme les passeports, les cartes d'identité dans les attentats qui arrivent par magie, quoi. Fouille aussi une fois que j'étais dans la maisonnette à côté, plusieurs effractions et des jets de pierre qui ont commencé à partir du 1er juillet 2016. Alors juste avant, bizarrement, je venais d'essuyer 3 menaces de mort, 2 qui étaient voilées et une 3e parfaitement claire de la part d'un gars du contre-terrorisme qui s'appelle Pascal Garcia. Et donc ce monsieur, le 26 juin 2016, à la fin d'un office, comme précédemment aux fins d'office, on discutait et il m'a balancé des menaces. Et pourtant il était avec sa compagne, donc c'était pas vraiment. Mais il m'a pris à part quand je suis allé pisser à 200 mètres. Là, il est venu et il m'a pris à part et il a commencé à me dire que j'ai semé le chaos de différentes façons, sans me dire vraiment le détail. En gros, parce que j'ai parlé sur Internet, voilà. Et il m'a dit que le tribunal de grâce, il ne m'aime pas trop. Et il m'a dit que j'allais prendre une balle dans la tête. Et en gros, il m'a fait comprendre que ce serait lui, en tant qu'agent du contre-terrorisme, qui allait me la mettre. Et qu'il fallait que je quitte le pays. Voilà. Donc ça s'appelle, quand il y a déjà quelqu'un qui dit la valise ou le cercueil, alors la valise pour la Corse ou l'Italie, il m'a proposé. Je savais pas que la Corse n'était pas la France. Bon, bref. Et que 3 jours après, des jets de pierre commencent au domicile. Alors j'y étais pas rentré de suite. Les jets de pierre ont commencé sur la maison de mes locataires. Donc, théoriquement, ils sont victimes, ils ne sont pas coupables. À part que, on a su 1 mois et demi plus tard, ou 2 mois, parce que j'ai fait des rondes, que ces jets de pierre qui ont commencé pendant quelques jours sur la maison, donc que je louais ces locataires, puis sur ma maisonnette que j'ai habitée, en fait, et des fois, c'était des pierres, genre 1 à 2 kilos, je croyais que c'était des coups de fusil, ou qu'il y avait eu un truc qui s'était cassé une poutre, ou que c'était la membrane du ballon d'eau chaude, des trucs de casse extrêmement puissantes en termes de bruit. Voilà. Les gendarmes venaient, ils constataient les trucs ou quoi. Je montrais la pierre qui, semble-t-il, était celle qui avait été lancée sur le mur, et puis un mur en bois, donc ça fait un bruit de chien, c'est pas un mur en dur, tu vois, et qui m'a retiré un peu. Donc, jusqu'à 2h du matin, et donc en fait, ils m'ont bousillé le sommeil, j'ai dû faire des rondes après, et je me suis dit, il y a quelqu'un qui en veut à mes locataires, donc j'ai fait des rondes pendant 1 mois et demi,
de moi. Je me suis bousillé le sommeil jusqu'à 2-3 heures du matin. Et puis finalement, après, une fois que j'ai identifié qui était l'auteur des jets de pierre, à savoir le deuxième fils de cette famille, qui s'appelle Brandon Fontaine. Alors là, je donne les noms de tout le monde. Ouais, tu Je balances. Ouais, t'as m'expose raison. parce que il y a un dossier qui est en cours et D'accord. normalement, on doit ne pas, on va dire, fournir autre chose que des choses qui sont consultables par les avocats des différentes parties. Mais D'accord, ouais. là, je fais cette exposition justement pour me protéger et Hmm. pour dénoncer ces gens-là D'accord. avec précision, parce que si jamais d'autres gens les reçoivent ou les voient, il vaut mieux changer de trottoir, il vaut mieux pas Ah louer de ouais, c'est maison. mieux, ouais. Ça t'avertit, ouais, c'est mieux. Ouais. Voilà, un public averti de ce genre Ouais. de Ouais. manipulation. Et puis des comme ça, en fait, ils étaient connus au niveau national par les gendarmes. On n'en trouve pas des familles comme ça. Je veux dire, Oh là là. c'est une perle, hein. C'est une perle. Tu les prends, tu les déplaces, tu sais qu'il y a un serpent venimeux. Bon, quand on te le met dans le lit, on voit ce que ça donne. Un taureau enragé. Bon, un taureau, ça reste un taureau. Il donne des coups de corne, il casse tout, évidemment, avant de Hmm. partir ou même pendant. Et puis, tu as un lion violent qui est celui qui a, avec la masse de jardin, essayé de me tuer lors de l'attaque. Donc, en fait, Ouais. quand tu déplaces des gens comme ça et que tu les bouges, en fait, tu es certain du résultat. Il n'y a même pas à tortiller. C'est même un miracle de réussir à vivre 3 ou 4 mois en bonne entente avec ces gens-là. J'ai commencé Hmm. en bonne entente pendant 3 mois. Mais dès qu'il y a eu ces fouilles, etc., et ces trucs, je me suis dit, bon, là, il y a vraiment un problème. Et Ils t'ont donc, envoyé des trolls, quoi. ouais, C'est non, ça. c'est des perturbateurs Ouais, graves, parce que c'est même ça. dans le village, Ouais. comme il y avait des gens qui des fois avaient été passés, les avaient insultés, s'étaient pris le bec avec des voisins, eh bien Hmm. le père et le fils aîné étaient partis, ils avaient fait la chasse, et bien à un moment ils arrivent au milieu du village, sur la fontaine, la place de la fontaine, puis il y avait des Hmm. jeunes qui traînaient, ils leur posent des questions, vous n'avez pas vu une voiture passer, les mecs veulent pas leur répondre ou disent pas, et après c'est parti en castagne, côte cassée, Oh là là. trauma, etc. Donc Ouais. le fils aîné a été interdit de séjour sur Escragnol, et le père qui pourtant avait déjà forcé un barrage de gendarmerie, n'a pas été expulsé parce qu'il avait à charge des enfants qui étaient domiciliés à Escragneux. Voilà, donc en fait, il y D'accord. avait la justice a été bizarrement laxiste. Ouais, ouais, ils sont Voilà, protégés. C'est des gens voilà, ils protégés. sont Ouais. parfaitement protégés et donc il y avait certains procureurs à Grasse qui étaient au courant de ça, qui voulaient limiter les dégâts autant que possible, donc qui ont Hmm. essayé de bloquer leur arrivée sur le village, et d'autres qui sont évidemment des gens extrêmement vicieux qui participent de ces opérations d'enseignement qu'ils croient peut-être légitimes. Hein, voilà, mais qui en fait sont évidemment faites à dessein contre soit des dissidents, lanceurs d'alerte ou Hmm. dénonciateurs. Et moi j'ai les 3 casquettes: Ouais, tu dénonciateur des m'étonnes, ouais. criminels de guerre qui a été mon élève, dissident au niveau politique et idéologique sur plein de sujets, et lanceur d'alerte sur le sujet, je vais le montrer, Et t'as la médaille d'or, quoi. d'un livre que j'ai diffusé qui s'appelle Les dents Ouais, dévitalisées, ouais, ouais, que je me j'ai rappelle, diffusé ouais. en 2004. Hmm. Donc, et en plus, c'était vraiment dans une association de bioélectronique où il y avait seulement 800 membres, ça restait anonyme, tu vois, pas Hmm. Bah oui, discret. voilà. Bon, bref. Donc tout ça pour dire que suite à tous ces jets de pierre, etc., le fils après a été identifié. Alors quand je les ai convoqués, c'est là il faut raconter les détails de l'affaire. Ouais, J'ai ouais, convoqué les parents, j'ai dit j'ai trouvé qui était le jeteur de pierre, et le père m'avait ouais. dit si tu le trouves, on le flingue et on va l'enterrer à 400 bornes. Pas de problème, pas de Ah problème. ouais. J'ai dit. Voilà. Et puis même un jour, je dis à la mère qui en a marre de toutes ces intrusions, si je Ouais, trouve le mec, je le flingue et je vais l'enterrer à 400 bornes. Et là, la c'est mère, ça, ouais. tu sais quoi? Elle a porté plainte aux gendarmes avec un SMS où il y avait écrit ce que j'avais dit, mais pas en disant si je trouve un mec qui rentre, non, sur son fils. Ah Donc en ouais. fait, ils ont transformé exactement ce que j'ai dit, sauf en insérant dans un SMS qui n'est pas parti de mon téléphone, parce que j'ai fait fouiller par le gendarme mon téléphone. J'ai donné Ouais. mon code et il a fouillé. Et en fait, ils m'ont accusé d'avoir fait un SMS. Donc qui a la capacité, Non. pour être un peu technique quand même, tu vois, pour tricher sur l'origine d'un appel avec Ah un ouais, donc ils SMS? t'ont provoqué, ouais, d'accord. Voilà, Ils poussent à on la a fait faute, des quoi. choses comme ça. Ouais. Voilà, j'avais été aussi menacé de mort Attends, ouais, je vais finir là-dessus. Et donc, Vas-y. ce gamin, après les jets de pierre, une fois qu'il est identifié, j'ai convoqué les parents. Et donc, ils sont rentrés dans ma maisonnette. Le père, il était étonné. Il disait dire qu'est-ce qui va nous sortir. Et la mère, elle était blême. Elle se décomposait. Ouais, J'ai ouais. joui à la voir se Elle savait, ouais. décomposer. Et là, ça veut dire que quand le courrier était fouillé et qu'après il me l'amenait ouvert, c'était pas la factrice qui ouvrait le courrier, c'était eux qui filtraient et donc ils faisaient une Ah opération ouais, fouille. Voilà, carrément. donc là, elle a été complice. Et donc, j'avais aussi entendu la mère dire aux enfants un truc qui était extrêmement louche et qui prouvait qu'elle utilisait les enfants, qui devaient leur obéir de façon irrévocable pour Mhm. obtenir de l'argent. Et j'ai entendu le truc. Ah Voilà. ouais. J'ai Oh là entendu là. le truc. Et donc, et le père, comme il était sourd, il avait un implant cochléaire plus un appareil Ah ouais. extérieur. Donc, il n'entendait pas, il est sourd de naissance. Mais donc, quand il est arrivé chez moi, il entendait, mais seulement depuis 3 mois.
depuis son enfance, il entendait mal. C'est pour ça qu'il avait des retards scolaires et qu'il avait utilisé de la violence plutôt que l'intelligence pour essayer de faire sa place dans le monde. Voilà. Donc, on peut pas juger non plus quelqu'un qui a un handicap sévère au démarrage. C'est sûr. Moi, j'ai eu un handicap sévère au démarrage de la vie avec des dents complètement pourries, un problème d'allaitement, etc. Donc, tout ça pour dire qu'une fois que j'ai identifié ça, le père était vert, mais la mère avait compris que j'avais compris que c'était une pute DRG. D'accord. Ou d'une agence, je ne sais pas si c'était Mossad, parce que les dentistes, c'est 30% des dentistes qui sont d'une certaine confusion, d'une certaine confession qu'on n'a pas le droit de dire, une communauté assez organisée. Les kikis. Et donc, les kikis, plus courts d'1 centimètre, qui organisent souvent des petites activités sanglants, très sanglants d'ailleurs. Et donc, comme j'avais publié sur la question dentaire, et que ça va à l'encontre de la doxa, il se peut qu'il y ait aussi un petit peu du genre qui soit de cette communauté qui m'a envoyé leurs habitués des sévices, et surtout que je sais qu'il y a un mec sur 6 au ministère de l'Intérieur et dans les RG français qui travaille en binôme avec le mot Tressad. Voilà, Tressad. MAUX, plus loin SAD, très triste. Et donc, comme j'ai eu cette info par un mec qui a fait 25 ans du ministère de l'Intérieur, je savais qu'il y avait corrélation. Et une fois, j'ai eu, je crois que c'était début 2017, début janvier, la période de Noël, on m'a piraté mon compte Facebook et a été inscrit un message d'insulte aux gendarmes de Grasse. Voilà, aux gendarmes de Grasse. Donc là, j'ai tout de suite publié un démenti. J'ai envoyé l'imprimé écran à une juge et ça a été à charge contre moi dans un dossier. C'est moi-même qui ai fourni la pièce qu'ils ont mis à charge au lieu d'utiliser le fait que j'ai publié de suite un démenti que j'accuse et que c'était une plainte pour usurpation d'identité. Et au-delà de ça, les mecs m'ont menacé. Alors comment on me menace moi? Et tu sais, je vais te dire comment ils font. Ils vont pas dire on te menace, on va te dire non, c'est un truc qui est. Ils me piratent mon compte. Alors d'abord, ils viennent en message sur moi. Ils me font des phrases bizarres, et puis après, ils me posent des questions bizarres, et puis après, ils m'envoient des images. Et comme j'avais, par exemple, 3 enfants, et ben, ils m'ont envoyé 3 cannes à pêche, et mes enfants étaient à Cannes. Donc, il y a eu 2 cannes pour marcher, parce que j'ai 2 garçons et une fille, et 1 canne à pêche. Donc, 2 cannes pour hommes pour marcher, les cannes Dupont et Dupont, là, et puis 1 canne à pêche. Plus une photo du suquet, qui veut bien dire qu'on parle de Cannes. Donc, ils m'ont fait comprendre qu'ils visaient Cannes. En visant Cannes, ils visaient forcément là où étaient mes enfants, et 3. D'accord. Voilà. Donc, c'est des menaces sur les enfants. Menaces qu'après, j'ai eu à nouveau à travers des décisions de justice ou des événements où il y a eu usage de symbolisme extrêmement grave. Alors, juste pour finir donc sur ces locataires, on a eu donc l'invalidation du bail, donc occupant sans droit ni titre. On a payé 1500 balles d'avocat. Et puis, on a eu un truc d'expulsion qui a été retardé. Mon dossier n'étant absolument pas prioritaire. Elle a été retardée de 2 ou 3 mois, ce qui a posé des soucis. Bref, on vient pour faire les photos des premiers dégâts. Il y en avait pour plus de 200 000 balles avec l'OPJ. Et juste ce jour-là, ils étaient là. Et donc, j'ai attendu en me planquant pendant 3 quarts d'heure. Et juste au moment où mes parents et les gendarmes arrivent, je me gare. Et comme je suis arrivé, on va dire 5 ou 10 secondes avant eux, je me suis garé en marche arrière parce que j'avais des PST ondulés, des plaques sous toiture, sur ma voiture. Et là, je me suis dit, bon, il y a les gendarmes, il y a mes parents, tuteurs à l'époque, parce qu'ils m'avaient mis sous tutelle après m'avoir retiré le jour de mon anniversaire. Donc, je me suis dit, ils vont quand même pas faire les cons au point de... Voilà. Alors, ils sortent autour de ma voiture, et là, ils voient mes parents qui passent, et après, ils voient les gendarmes, et la bonne femme, Aurore Fontaine, elle dit, attention, il y a les gendarmes. Aux 3 autres qui étaient au devant de ma voiture, qui commençaient à essayer d'entrer en forçant le truc, en tapant. Alors, il y a le gars... Sébastien Fontaine a mis un coup de couteau d'un opinel. En plus, il a cassé la lame. Mais un opinel, tu sais qu'il y a un truc qui fait que ça se retourne si jamais tu n'as pas mis la goupille. Donc, comme il a sorti instantanément, ça veut dire qu'il a prémédité. Il a entendu du bruit. Il s'est dit ça, c'est probablement Bleuez. Il a sorti le couteau. C'est-à-dire il a essayé d'ouvrir et tout d'un coup, il fait ça. Pam. Il aurait pu se couper tous les doigts. Donc, la lame a cassé. Donc, il y avait la goupille. Donc, il y avait anticipation. L'autre, la lame s'est cassée. Elle a voltigé. Après, l'autre, qui m'avait menacé précédemment lors d'une garde à vue 2 ans avant, parce que les gendarmes évidemment étaient venus me retirer ma sagaie, des éléments de jardin, une faucille de jardin, des trucs qui étaient chez moi, des armes qui étaient chez moi. Voilà, donc des outils de jardin, quoi. Oui, parce que les armes c'est dangereux vu que ces gens-là ils ouvrent tout, ils fouillent partout, donc ils pourraient les utiliser même contre moi. Donc effectivement, ça reste dangereux. Voilà. Bref, donc ils sont dans leur logique, c'est l'opération Ronce à l'envers qui sont venus faire. Je comprends. Okay. Je m'étais aussi inscrit en club de tir, donc à mon avis, ils sont aussi venus voir pour faire l'opération Ronce à l'envers. Où ils se sont dit, c'est dommage qu'une opération de terrorisme organisée comme ça et de fouille discrète
après toutes ces menaces répétées, soit dangereuses pour les gentils petits locataires qu'on lui a envoyés. Donc on va quand même lui retirer tout ce qui pourrait être dangereux. Voilà, il ne faudrait quand même pas qu'il puisse survivre ou se défendre à cette violence spontanée et tellement naturelle. Ouais. On va faire un film un jour de ton histoire. On fera un film. Non, mais en fait, ça n'est même pas racontable et croyable. Ouais. Quand je vais donner les éléments à la fin, les gens, mais c'est dans un dossier judiciaire. Donc, et d'ailleurs, tu as lu le mémoire ainsi que le rapport statistique. Ouais, j'ai tout lu, ouais. Donc, en fait, qui est donc au TJ de Marseille chez la juge Anaïk Le Goff, qui m'a dit qu'elle n'aurait pas beaucoup de temps pour traiter mon dossier. Oh, vous m'envoyez absolument désolé, Madame la juge Anaïk Le Goff, mais il va quand même bien falloir. Oui, bien sûr. Ne serait-ce qu'en mémoire de Bérégovoy, Boulin, Dénessé, Coluche, Marleix, etc., Corinne Bouger et tous les autres. Voilà. Ce serait bien que les opérations homicides du cabinet noir, peut-être de Ben à Allah et de Nunez. Voilà. Il paraît qu'il y aurait un cabinet noir en ce moment sous les ordres du Micron, la fameuse lame froide, comme disent ceux qui ont eu. Candace Owen, on en a parlé, Voilà. Donc, peut-être que Madame la juge Anaïk Le Goff du TJ de Marseille va devoir quand même passer quelques heures, parce que j'ai payé 1500 € de consignation, donc ne serait-ce qu'à 100 balles de l'heure, bon, ça peut faire 15 heures de travail, c'est bon, le dossier se lit en 10 heures, en 10-12 heures. Voilà. Bref, donc durant l'attaque, eh bien, les mecs, ils tournaient le dos aux gendarmes, ils en avaient rien à foutre aux gendarmes, les gendarmes se sont pointés, mes parents aussi, mais les gendarmes ont empêché mes parents de filmer, ce qui est une entrave à la manifestation des vérités, ou même qui aurait pu protéger les gendarmes face à des accusations éventuelles de débordement gendarmesque, et accusations que moi je produis, mais contre mon droit, à savoir qu'ils m'ont pas protégé, je les ai appelés au secours, etc. Bref, donc il y en a un qui m'a enfoncé avec la bagnole, j'avais pas bougé, et puis après il allait chercher une masse de jardin. Voyons que je m'étais un petit peu déplacé, mais très légèrement pour éviter qu'il m'enfonce sur le côté pour se mettre coin à coin de pare-choc. Et ben il a dû renoncer. Et surtout que la bonne femme lui a dit arrête. Alors il a arrêté, mais il allait chercher une masse de jardin, genre le truc comme ça, 3 kilos de métal, 1 mètre de long. Donc il savait en plus. Taper. Il savait où était la masse de jardin en plus. Et en plus ils m'ont volé, ça m'appartenait. Ils m'ont volé plein de trucs. Voilà, bref. Et donc il la prend dans le garage. Il y avait déjà, je précise, il y avait effraction du portail, effraction de la porte d'entrée, effraction visible de la porte du garage. Donc déjà un gendarme qui voit 3 effractions, le proprio et les mecs dont il savait qu'il y avait un constat d'abandon par huissier et une procédure d'expulsion qui était en cours avec une date d'exécution programmée, et en plus avec le rendez-vous avec les parents tuteurs et moi-même pour prendre les photos, il aurait dû quand même favoriser l'organisme d'église. Mais oui, quand même. Qui sont censés quand même être un peu plus dans la vérité, le bon droit, le bon chemin. Non, que nenni. Donc ils sont restés à regarder, ils ont laissé l'attaque se dérouler, ces bandes d'enfoirés. Alors il y a quand même l'adjoint qui a essayé d'intervenir. C'est ce qu'il a fait, l'OPJ Philippe Saillant. Il a mis la main sur la cuisse pour empêcher son adjoint d'avancer. Et c'était pas sexuel. Mais c'est l'épaule qu'il faut. Il s'est avancé, il a mis la main gauche comme ça, parce qu'il était à sa gauche. Voilà. Alors qu'ils avaient taser, ils avaient les gazeuses, ils avaient tout ce qu'il fallait pour pas sortir forcément le Glock 19. Et donc le gars avec donc qui s'appelle Stéphane Chartreux, un cousin de ces gens-là, eh bien m'a frappé à plusieurs endroits à la voiture, et après il a fait la vitre avant gauche, et comme j'ai une 206 3 portes, en fait le montant de métal, il est très en arrière. C'est-à-dire que c'est quand même très facile de tuer quelqu'un avec une masse, alors que si jamais ça avait été une 5 portes, ça aurait été beaucoup plus difficile. Parce que le montant métal, ça oblige à se placer un peu difficilement. Tu vois. Alors qu'avec une 3 portes, c'était quand même très, très faisable. Et donc, il a réarmé son geste après avoir brisé la vitre avant gauche. Et là, j'ai mis un coup de pipchit de lacrymo au poivre dans le visage. Il a dû aller s'essuyer. Et là, les gendarmes arrivant, et ben en fait, moi, je vois les gendarmes, je savais pas qu'ils n'avaient pas vu le début de la scène. Je pensais qu'ils avaient tout vu. Et donc, en fait, apparemment, les gendarmes et mes parents seraient arrivés qu'après que le mec soit parti s'essuyer la lacrymo. Donc, ils ont vu la continuation de l'attaque. Il y en avait un autre avec une barre de fer. À un moment, il se retourne, il voit les gendarmes, alors qu'est-ce qu'il fait ? Il jette la barre de fer. Genre non, c'est pas moi. Genre, j'ai mis la barre de fer. Et les gendarmes, j'essaie de m'échapper, donc en montant dans ma petite pente, qui est quand même du 30% facile. Et j'ai les plaques sous toiture, et j'ai le mec qui grimpe sur ma voiture. Donc il grimpe, il glisse, il fait ça 3-4 fois. Et puis comme il fait 140 kilos, plus 250 sur le toit, bon, ma voiture de 206, là, elle n'arrive pas à monter la pente. Donc je cale, je redémarre, je fais un peu vrombir le moteur, mais je suis à l'arrêt. Eh bien, le gendarme de merde, Philippe Saillant, m'a reproché d'avoir eu des régimes moteurs très élevés. Or, j'étais à l'arrêt. Donc on reproche à un mec de faire du bruit
dans un épisode où on essaie de le tuer et il y a toutes les traces sur la voiture qui montrent que le mec il vient de se prendre une grosse agression à main armée et à plusieurs. Donc on m'a reproché au tribunal des régimes très élevés. J'ai pas eu le toupet de dire à la petite juge ridicule que je ne connaissais pas les lois sur les régimes moteurs à l'arrêt lorsqu'on essaie de démarrer en côte. De toute façon, il y avait mes parents devant, il y avait mes parents et les gendarmes 3 mètres devant moi. Donc si jamais je démarrais trop vite, je les écrasais et c'était pas possible. Avec 400 kilos sur le capot plus voilà. Et donc le gars il remonte, il descend, il remonte, il descend, il glisse et puis au final j'arrive quand même péniblement, mais ça a duré 45 secondes pour faire 15 mètres. Et j'appelle, je sors la tête, je dis gendarme faites votre travail, gendarme faites votre travail, les mecs ils bougent pas et j'ai attendu 20 secondes, un truc comme ça. Donc après j'essaie quand même de remonter. Tu vois, j'ai eu peur que l'autre il aille chercher un flingue parce qu'ils avaient des flingues évidemment, je le savais. Oui, quand même. J'ai un peu dans leur intimité. Bref, outre des vols que j'avais eu aussi, divers et variés. Et donc je monte, j'arrive, j'ai un petit dodan en fait devant mon portail, donc j'arrive à mettre les roues devant le dodan et là le mec, bon il glisse et puis il s'accroche à une barre de toit de voiture. Le gendarme il s'écarte au lieu de l'attraper, alors que je viens lui amener article 73 du code pénal, le délinquant à l'OPJ le plus proche. Il était à 3 mètres, c'est bien. Donc je lui amène sur le capot. Ah, il veut pas le prendre, il s'écarte, cet abruti. Donc au final, je démarre, mais le gars il a accroché sa main. Alors honnêtement, je sais pas si une fois qu'il l'a accroché, je pense pas coincé, il aurait pu lâcher. Et il court à côté de ma voiture, preuve que j'allais pas vite. Il court et après il s'élance et il remonte sur le capot. Alors là, j'ai mis un coup de frein net et mes plaques sur toiture, plaques ondulées, sont venues lui taper un peu la tête. Ça l'a un peu égratigné, ça l'a obligé à tomber. Voilà. Bon, donc il a été légèrement blessé, mais blessé et victime d'une agression sont deux concepts que la magistrature n'arrive pas à dissocier. Ah ouais, je comprends. Ok. Tu vois, tu peux être blessé, tu tentes une agression de quelqu'un, tu peux finir blessé, mais peut-être que l'autre il est légitime. Là, en l'occurrence, j'étais légitime d'essayer, selon le code de la route, d'enlever tout ce qui obstruait la vue, que ce soit un objet ou un être humain. Le gars, ça faisait 5 fois, les flics faisaient pas leur boulot. Donc, forcément, je mets un coup de frein. Le mec, tu vois, avec le coup de frein, il lâche. Et malheureusement, il y a des PST, j'avais pas calculé, je les voyais plus, elles avaient reculé pendant la côte. Tu vois, elles dépassaient pas. Donc, bon, elle tombe. Alors, au final, le mec tombe sur la droite et mes PST tombent devant moi. Alors, moi, je fais un petit écart pour pas l'écraser au cas où les jambes, parce qu'il y avait un talus qui le ramenait sinon. Donc, et je roule sur mes PST, je casse mes PST, je vais me garer 20 mètres plus loin, tu vois. Et là, cet abruti de Philippe Saillant, qu'est-ce qu'il fait pas? Le gars est au sol, il dit bougez pas, monsieur, on appelle les pompiers. Alors que c'est l'agresseur. Il y a l'autre qui revient après s'être essuyé et ils donnent leur version du flic, les deux à côté, alors qu'il fallait séparer, mettre en garde à vue tout de suite, histoire d'avoir des contradictions plus nombreuses, parce qu'il y en a eu, plein évidemment, mais il fallait les séparer pour pas que l'un raconte sa version au-dessus de l'autre qui l'entendait. Tu vois, donc déjà, il a bousillé, vice de procédure. Tout comme ça. Voilà. Et finalement, l'OPJ vient vers moi. Bon, votre version. J'allais pas de toute façon donner ma version, alors que l'autre il était à 15 mètres, il pouvait entendre les deux autres. Non, moi j'ai fait un signe à l'OPJ, j'ai fait ça. Et j'ai fait un signe d'équerre maçonnique. Or, lors d'une perquise, il avait vu des affaires maçonniques chez moi. J'ai été, entre autres, 2 ans franc-maçon, mais j'ai été tellement d'autres choses aussi, en termes de pratique. Voilà, c'est tellement anecdotique que c'est pas la peine de dire ah tiens il est franc-mac. Non, je suis franc-mac à 10%, parce qu'il y en a qui me l'ont reproché par rapport oui, bien sûr, ça te colle à la peau quoi, toute la vie quoi. Voilà, ouais, c'est marrant, c'est comique, bref. Et donc je lui ai fait un geste parce qu'il avait dit il est de la maison ou il en est. Donc je me suis dit il est au PJ, donc il est probablement aussi initié. Bon bref. Et donc j'ai fait ce geste d'équerre maçonnique très clair. C'est vraiment en 2 temps. Et rien à voir avec Attali dans l'émission, voit avec le pouce là, discrètement, tu vois. Donc le gars, il a prétendu que j'ai fait une menace de mort et de suite, il s'est fâché, tout rouge, et il a appelé le PSIG. Bon, le PSIG, c'était pour les terroristes d'à côté là, parce qu'il sait qu'il fallait tenir. Non, le PSIG est venu, c'est moi qui l'a pris pour me mettre en garde à vue et après pour me mettre en HP. 10 jours, ils m'ont mis en HP. Alors heureusement, je m'en suis sorti très bien. Pourquoi? Parce que manque de bol pour eux. Ils ont essayé de me faire passer pour un dingue, mais mes parents qui avaient vu une grosse partie quand même de l'attaque, qui ont nié les déclarations des gendarmes, qui ont mis tout sur le dos évidemment, parce qu'ils étaient mes tuteurs légaux, c'est-à-dire mandataires judiciaires, et ils avaient les éléments à charge. Donc ils ont discuté avec les psys. Et en plus, il y avait un piano à l'hôpital de Grasse, et donc à l'hôpital psychiatrique, et donc ils m'ont vu jouer du piano pendant 3 jours. Là, ils ont dit non, ça fonctionne quand même bien le ciboulot. Oui, quand même. Sans partition. Sans partition pendant 3 jours, et bien. Jamais 2 fois la même chose. Donc, ça prouve que le cerveau il fonctionne bien. Voilà. Donc, et en plus ils ont dit, il y en a un qui s'appelait le docteur Schlecht, en allemand ça veut dire mauvais, qui a dit à mes parents qu'il a aucun besoin d'être en HP,
Alors que dans le rapport, il fait plaisir au maire, qui lui-même, cet abruti, parce que vraiment, on peut parler d'abruti, il n'a pas fait son travail de magistrat, premier magistrat de la commune, il aurait dû auditionner le gars, l'OPJ, en lui disant, est-ce qu'il y a des témoins? Je veux entendre les témoins, etc. Non, il a dit, moi j'ai fait ce que l'OPJ m'a demandé. Un magistrat qui fait ce que l'OPJ a demandé, ça ne s'appelle pas un magistrat, ça s'appelle une carpette. Une carpette. Une carpette. Donc, à cause de ça, les mecs sont restés encore 2 jours dans ma propriété, dans ma maison, et ils ont à nouveau cassé les capteurs solaires, la baraque, le chalet à côté, bref, enfin la maisonnette qui avait un permis de construire. Ils ont tué ton chien aussi, hein, non? Alors, ils disent qu'ils l'ont pas tué, mais moi, je pense qu'ils l'ont tué. Pourquoi je pense qu'ils l'ont tué? Parce que ma chienne, en fait, elle n'était pas opérée. Et donc, quand elle avait ses chasses, je la mettais à la cave pendant 10 jours. J'étais obligé. Et je savais que comme ils m'avaient viré de chez moi à coups de jet de pierre, puis après en flinguant ma voiture, parce qu'ils ont rempli ma voiture aussi de saleté, donc ma Kangoo à 4500 balles, je l'ai paumé à cause de ça. Ils m'ont flingué plusieurs fois, et donc ça m'a fait des arrêts brutaux. Ça, c'est sûrement le deuxième fils, la Brandon Fontaine. Et bien, voilà, ça m'a flingué ma voiture en remplissant des saletés dans le réservoir. Et je savais que c'était pas les adultes, parce que les adultes, ils m'avaient dit, on a un truc, si on veut flinguer une voiture, c'est de faire ceci ou cela. Je vais pas le dire, hein. Mais ça n'est pas de mettre des débris végétaux. C'est un truc plus corrosif, on va dire. Bref. Okay. Et donc, je savais que c'était pas eux, sinon ils auraient fait la méthode la plus radicale et définitive. Et moi, j'ai eu des pannes où sur l'autoroute, je roule et tout d'un coup, la voiture broute et je suis obligé de m'arrêter. Et en plus, comme la durite qui était remplie de saleté, en fait, elle était côté gauche. Je devais me mettre moi côté gauche, me faire frôler par les bagnoles, sortir la durite, aspirer le gasoil dans la bouche pour cracher les saletés et faire ça 3-4 fois et les remettre. Et j'ai eu une quinzaine de pannes en 3 semaines. Un truc, quand j'y repense, honnêtement, je suis pour la. C'est des effets secondaires, on va dire. Voilà, ces gens-là, en fait, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Voilà. Il n'y a pas pire. J'ai été en danger plusieurs fois. Donc, c'est proche d'une tentative d'homicide par comment dire, sabotage de voiture avec cette formule. Puis en plus, ça ne prévient pas. Hein. Ça roule, pam, tu t'arrêtes. Bon, bref. Donc, j'en étais où juste avant? Je disais que oui, l'hôpital, donc, ils ont bien vu que c'était politique et qu'ils écrivent le contraire de ce qu'ils disent à mes parents. Ils ne sont pas de bonne foi. Et en plus, mes parents, ils les ont reçus avec moi. On a présenté un dossier où il y avait déjà les éléments précédents de tout le désastre. Et donc, le chien, je pense qu'en fait, leur chien qu'ils ont pris justement pour évacuer les rôdeurs qui en fait n'existait pas, c'était le deuxième fils qui jetait des pierres pour se disculper d'abord sur la maison et après uniquement sur moi pendant 1 mois et demi, 2 mois, à tel point que j'ai dû fuir. Hein. J'ai dû m'enfuir 2 fois et revenir et m'enfuir, etc. Tellement ça devenait délirant. Bref, eh bien, en fait, je pense qu'ils ont mis enceinte ma chienne et qu'ils l'ont tuée parce qu'ils ne voulaient pas avoir la portée avec des bâtards invendables. Je pense que ça doit être quelque chose comme ça. Okay. Il y a 3 chances sur 4. Voilà. Ah oui, donc j'ai dû m'enfuir. Je suis parti à Nice et comme il y a eu l'attentat à Nice, je suis revenu. Oui, c'était à la même époque, et j'ai échappé de peu à l'attentat, presque miraculeusement. Tu étais sur place, toi? Alors oui, j'étais sur place et tous les jours, je descendais à la prom. Mais je descendais vers midi. Et le jour du 14, ma coloc, là où j'étais, me dit, tu veux pas retourner à la prom, il y a le feu d'artifice et il y a le concert de l'orchestre de Nice. Et moi, comme j'étais deg de m'être fait retirer mes enfants sans base, on va dire, factuelle, du moins de danger, de quoi que ce soit, d'unilatéral chez moi, je précise, eh bien, le jour de mon anniversaire, c'est toujours mieux quand c'est signé, parce qu'il y en a eu d'autres des jours d'anniversaire. Oui, c'est vrai. Eh bien, en fait, j'étais dégoûté de la vie et donc, et de m'être fait chasser de chez moi. Et aussi. Tu voulais te changer les idées, voilà, en fait, je me suis dit, en plus, l'orchestre de Nice m'a pas invité pour aller travailler. Parce que normalement, le boléro de Ravel, il y a 6 percussionnistes, je suis aussi percussionniste, donc en général, quand il y a le boléro de Ravel qui est joué par un orchestre symphonique sur la Côte d'Azur, on m'appelle. Donc, j'étais pas invité, je me suis dit non, j'y vais pas. Et ma locataire est revenue à 10h le soir, 10h30, 11h, en me disant il y a eu un attentat, était en panique, etc. Et après, j'entendais les ambulances qui tournaient dans Nice. Enfin, c'était la folie. Donc, j'ai bien fait de pas y retourner. Mais j'y étais à midi et j'ai failli y retourner parce qu'il y avait que quelques kilomètres à descendre à pied. Voilà, donc, et si jamais j'avais été avec elle a traversé 15 secondes avant pour aller chercher une frite à 10h moins le quart du soir. Et elle a eu une envie de frite à 10h moins le quart comme ça, alors que comme quoi, c'est comme la fameuse balle
Jovanovic, Voilà, c'est exactement ça. Elle a été sauvée. le Quand magique. même. Ouais. Elle a été Ouais. sauvée. Donc, bref. Donc, tout ça pour dire qu'au final, on pourrait se dire que c'est juste voilà, une opération de fouille, de renseignement ou de harcèlement ciblé sur quelqu'un. Non, non, non. Il savait qu'un serpent, ça mord, hein, le fils numéro 2, qu'un taureau enragé dans un magasin de porcelaine, chez quelqu'un sous tutelle, soi-disant, parce qu'il m'avait dit sous tutelle un an après, pour altération de la pensée, fausseté du jugement. Et quand on a demandé le dossier, mon avocat, il a dit le dossier est vide. Il n'y a rien. Juste, il considère, parce qu'il n'y avait pas encore de rapport avec une expertise psychiatrique dédiée. Il y avait une expertise psychiatrique précédente sur un dossier d'enfant, mais pas sur le dossier tutelle. Donc en fait, le dossier est totalement vide. Voilà. Bah oui. Et en fait, le premier psychiatre, il y a un truc qu'il n'a pas compris, c'est qu'il n'a pas tout vu sur la Terre. Quand on a vu plus de choses ou qu'on a vécu plus de choses, on peut peut-être vivre ou raconter des expériences qui font que dans le couple, il y a une distorsion, il y a une distance qui se crée parce que certains événements, des fois, nous rendent incompréhensibles à l'autre. Voire même, voilà. Et j'en avais eu notamment des choses de l'ordre de la voyance ou même de la télékinèse avec un enfant qui voulait pas obéir 2-3 fois, il est tombé sans même que j'y ai bougé. Voilà. Donc, des petites choses comme ça. Donc, en fait, quand un psychiatre il entend qu'il y a eu ce genre de choses, il se dit le mec il a cru voir, donc il fabrique son image. Donc en fait il est déjà c'est dans le fantasme. C'est-à-dire il mixe de l'imaginaire sur le réel. Mais tout ce que j'ai vu est forcément réel parce que une fois par exemple, c'est réalisé, j'ai eu un fils qui faisait une connerie à 30 mètres, il a poussé, j'ai dit surtout tu fais pas tomber Nicolas, j'ai dit ça à mon fils aîné Michael. Et finalement je fais semblant de pas regarder, il regarde si je regarde et pas, il les pousse dans une flaque de boue. Ce con. Alors, j'avais peur aussi pour le danger, tu sais, genre boulin dans la flaque d'eau, tu sais, respirer un peu par les narines de la boue. C'est pas profond, hein, pas rien. Mais j'ai vu qu'il a fait, je fais Michael. Il me regarde, il voit que je l'ai vu, il fait Pou et là il s'affale. Donc j'ai eu 2 lessives à faire. Donc si tu veux, c'est pas l'image parce qu'il y a la lessive après à faire. Donc c'est des choses que j'ai constatées, voilà. Et c'est arrivé d'autres fois dans différents bref. Donc en fait, un psychiatre qui reçoit quelqu'un qui raconte des choses hors normes va le classer forcément dans le genre malade mental et pas. Il se pose des questions, normal. Ouais. Non, il se pose pas de questions. Non, on lui a dit de pas s'en poser face à ce genre de il a une directive, d'accord. Voilà, il met dans la case de ce qu'il veut. Voilà. D'accord. Voilà, donc ça c'est l'affaire, on va dire, sur l'ensemble des faits, globalement. Hein. Ça c'est les faits, trop dans les détails. Voilà. Il y a eu aussi un incendie. Ah oui, parce que évidemment, quand des locataires veulent pas payer, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils crament la baraque. Alors déjà, comme vous voyez au plafond, ils défont les planches de bois pour les cramer dans la cheminée. C'est toujours mieux de brûler les murs, ça chauffe bien les murs. C'est quand tu les défais. Voilà. Et ils font ça partout dans la maison. Quand ils ont plus de bois, eh ben après ils foutent le feu à la cheminée. Ils foutent le feu dans un truc en disant que c'est un incendie de cheminée, alors qu'ils ont versé du liquide inflammable. Évidemment, j'ai la photo de la trace de coulée de liquide inflammable. Et ils ont aussi essayé sur une poutre dans le salon, mais sur le côté extérieur, côté côté extérieur, pas intérieur du salon. Ils ont essayé de cramer le matériau et le bois, parce que c'est un béton de chambre chez moi. Donc en fait, ils ont fait un test et après ils l'ont fait contrôler. Ouais, c'était malin. D'accord. Voilà, bon, et donc, jour anniversaire de mon père pour l'incendie. Évidemment, les flics, quand ils m'ont mis en HP, après, ils me convoquent en garde à vue pour me réauditionner, pour 2 motifs. Un, sur un motif Félix, c'est-à-dire un petit auteur sarcastique et critique, qui parfois a prédit ou a mis des éléments qui sont liés à des attentats à venir. Voilà. Et puis, un autre, c'était reprendre l'histoire, maintenant que j'étais guéri après 10 jours d'HP et 3 semaines de repos. Ils t'ont donné des médicaments, non, ou pas? On va pas aborder ça. Non, on n'en parle pas, la ça. façon dont j'ai eu à traiter la problématique avec, on va dire, un taux d'élimination de 99%. Bref, donc ils m'ont mis en gave le jour anniversaire de ma fille Angelica. Alors, je me dis, ça fait quand même 3 dates anniversaires. Voilà. Et après, il y a eu encore ce genre de choses. Donc au final, tu vois, ils essaient de me tuer. Moi, je fuis en étant en dessous de la légitime défense. Même mon frère, il m'a dit, avec 10% de ce que tu as eu, j'aurais été en tôle ou en asile. J'aurais fait un carnage. Voilà. Parce que c'est de la redite, c'est répété, ça n'en finit plus. J'ai écrit une douzaine de plaintes au PROC. Tiens, récemment, j'ai écrit une plainte au PROC pour non-présentation, donc plainte pénale, non-présentation d'enfants dans le cadre des visites parentales, qui sont un droit marqué dans une décision de justice. J'ai la procédure où ils essaient de me condamner parce que je me suis enfui, que les mecs est tombé de ma... Donc, voilà, je m'enfuis après une tentative d'homicide.
Et on a une juge complètement stupide, je dois le dire, Bah oui. Camille Leroy, du tribunal de grâce, qui écrit en substance: je veux rien savoir de tout ce qui s'est passé avant et après. Monsieur Blaise est responsable des blessures de monsieur Sébastien Fontaine. Ouais, voilà, ouais. Légitime défense pour celui qui a essayé de me tuer, mais celui qui veut danser sur mon capot 5 fois, pourquoi mettre un coup de frein quand on prévoit d'aller se garer 20 mètres plus loin? C'était pas grave. Hein, j'aurais dû rouler tout doucement, me garer tout doucement, donc il serait descendu, et donc les flics auraient été à distance et j'aurais pas été protégé par les flics. Alors qu'il fallait gérer la notion de où étaient les agresseurs vis-à-vis des flics. Et même mes parents qui avaient reculé de quelques mètres. Donc il fallait que l'agresseur soit d'un côté, mes parents et moi de l'autre, forcément. Donc il fallait bien que je me débarrasse de ce qui gênait la visibilité sur mon pare-brise, d'une façon ou d'une autre. Donc en fait, il s'est pas blessé parce qu'il est monté sur ma voiture 4-5 fois, et on a glissé 4-5 fois, et la cinquième, il s'est fait mal. Il n'est pas tombé, il s'est pas blessé parce que l'OPJ Philippe Saillant n'a pas fait son travail d'attraper un des agresseurs qu'il avait vu et qui était inévitablement l'auteur des 3 effractions visibles. Non, c'est la faute à Bleuès qui a mis un coup de frein. Donc Madame Camille Leroy, c'est une débile. Je n'y peux rien, c'est une débile. Tu peux le dire. Non, je le dis elle mieux. a fait semblant d'être débile, comme tu dis. Non. Elle a Elle des m'a ordres. interdit de plaider. Elle m'a interdit. Huis clos illégal. J'ai porté plainte contre elle. Interdiction de plaider. Et puis ils ont modifié mon nom. J'ai donné mon nom. Ils ont modifié mon nom en lettres majuscules. Je l'ai donné avec une majuscule et plein de minuscules. La fraude du nom légal, on connaît. Ouais. Voilà. Donc interdiction d'exposer les faits. Mon exposé des faits prenait 1,45. Je l'ai chronométré. Ils m'ont laissé parler 40 secondes. Ils m'ont coupé. Ils ne me supportent pas pour quelque chose qui a représenté plus de 510 000 € de frais, vols, dégâts, relogement, etc., qui était réclamé par mon avocat à juste titre et qui s'est encore aggravé après. Eh bien, ils ne supportent pas qu'on donne les faits pour une attaque à un Maramé où il y a tentative d'homicide, parce qu'il y a eu des menaces précédentes par Stéphane Chartreux. Donc c'est pas juste tentative de meurtre, c'est homicide avec préméditation. Voilà. Et puis le couteau qui était sorti et que la goupille était déjà mise en place, même s'il a tapé sur le pare-brise comme un abruti, parce que ça pouvait pas traverser, hein. Mais malgré tout, il y avait anticipation du truc. Voilà. Bon, bref. Donc en fait, ce genre de juges, eh ben, ils sont pas poursuivis par le proc, alors que Garofalo m'a fait ma plainte contre elle. Et donc, c'est l'article 6 de la CEDH, etc. Droit à un procès équitable. Donc, huis clos. Mon frère a produit un témoignage. Donc, Madame Camille Leroy est une escroc parce que mon frère a fait un témoignage, Philippe Bleuet, comme quoi il avait été entravé à l'entrée du tribunal, même pas de la salle d'audience, de l'entrée du tribunal. Non. C'est qu'il filtrait. Mes parents ont été interdits à l'entrée d'audience alors qu'ils étaient tuteurs au moment des faits. Ils devaient être présents. N'importe quoi, bah oui. Voilà. Plus c'est obligatoire qu'ils rentrent. Oui. Donc, elle a tout faux. C'est une débutante, une escroc. Elle s'est fait. Et en plus, le procureur, alors ils m'ont mis 1 mois de prison avec sursis. Ils m'ont mis 200 ou 300 € d'amende pour le pauvre PJ qui a souffert en voyant mon écart maçonnique. Et l'autre qui a eu quelques égratignures, soi-disant 10 jours d'ITT. Voilà, en tombant de ma voiture, sur laquelle il avait grimpé. Ah, pardon. Mais il l'a bien voulu, hein. C'est ça. Non, mais on n'est pas loin, tu sais, des gens qui tombent du balcon de là où ils squattent et qui empêchent le propriétaire de faire les travaux, mais c'est quand même la faute au propriétaire qui n'a pas fait faire les travaux sur le balcon. Enfin, c'est de ce niveau-là. Et donc, la procureure, alors une substitut complètement escroc, elle aussi, elle a cautionné tout ça, toutes ces escroqueries judiciaires. Et puis, elle a réclamé 1 an de prison avec mandat de dépôt immédiat. Donc, ça veut dire que je partais de suite en tôle. C'est-à-dire ma maison se refaisait peut-être squatter, toutes mes affaires, tout a été volé et détruit. Mais j'avais dû en racheter peut-être un petit 10%, tu vois, des choses. Je risquais encore de voir ma maison se faire squatter entre-temps, quoi. Tu vois, une maison à l'accès libre, on sait jamais. Donc, 1 an de prison ferme avec mandat de dépôt, alors que la juge, même en faisant le forcing, elle m'a mis 200 balles pour l'un et 200 balles pour l'autre, un truc comme ça. Et puis 1 mois. En quelle année ça Tu devais être en prison en quelle année? La prison, il devait me mettre en tôle. Il voulait en 2016. Ouais, non, mais depuis tout le temps. Ils ont essayé de me passer. Parce que j'ai eu aussi une procédure fabriquée. J'ai eu un truc accidentel avec un locataire précédent à cause d'un gendarme idiot qui me dit passez-les-moi au téléphone. Moi, je dis non, ils vont me jeter le téléphone. Je mets le haut-parleur, tu vois. Et ils m'ont agressé. Les locataires précédents. Mais pareil, problème de 6 mois de paiement de retard. Donc forcément, l'électricité arrivait un petit peu moins chez eux. Et donc, forcément, ils changent les serrures. Bref. Après, c'est téléphone à la gendarmerie. Passez-les-moi, mais non, ils vont tester le... Excuse-moi, j'arrête. Parce que je coupe le micro maintenant. Ouais.
Non, vas-y, continue, c'est pas grave. J'ai coupé le Ouais. téléphone. Donc, je te disais que dans une procédure précédente qui était strictement accidentelle et à cause d'un gendarme, ils ont essayé de me poursuivre et de me mettre 500 balles d'amende. Et en fait, D'accord. c'était irrecevable. Et ben, ils ont fait un faux en écriture pour mettre non coupable au lieu de irrecevable. Irrecevable, ça prouve qu'il y a un escroc cureur, Ludovic Manteuffel, qui a couvert ce faux en écriture, et bien, qui Mhm. avait commis une procédure que le juge Michael Janas a reconnu totalement irrecevable d'après les éléments même de la plaignante. On était d'accord surtout avec la plaignante. Hein. Mhm. Eh bien, les éléments faisaient que c'était de l'assurantiel et pas du pénal. Et lui, au moment où ça avait été donné, il réclame quand même une amende de 500 euros. Et le juge a dit non, c'est irrecevable. Eh bien, ils ont modifié en non coupable. C'est un faux en écriture. J'ai porté plainte. Le procureur, une fois de plus, de grâce, s'est torché avec. Hein. Ouais, d'accord, je comprends. Donc, en fait, ils ont essayé de m'arrêter. Alors, là où c'est comique, puisqu'il y a eu usage de date anniversaire et de plein de hasards que je pourrais nommer par le menu après, c'est qu'en fait, ils ont essayé de m'arrêter, on va dire presque physiquement, le 16 Mhm. mars 2018. On est d'accord? 16 mars 2018, d'accord, ouais. D'accord. Et donc, le 16 mars 2019, il y a un tout petit incendie sur la toile de la rotonde. Bon, Mhm. petit message. Le Ouais, 16 la mars retourne. Ouais. 2020, il y a un arrêt de la France. Donc, ils cherchent à arrêter le spirituel, un organisme d'église, Mhm. qui dit des choses qui dérangent. Et finalement, c'est la France qui se retrouve arrêtée 2 ans plus tard. Et en plus, si vous allez sur ma chaîne avec mon nom qui est marqué, vous allez Mhm. voir que j'ai mis François Bleuès contre la DGSI. Vous Mhm. allez voir que j'ai des captures d'écran où 3 semaines avant, j'annonce qu'il allait avoir un petit problème à Beauvau, c'est-à-dire à l'intérieur, les Beauvau. Et j'explique que le ministère de l'Intérieur, voilà, ils vont être stoppés et arrêtés d'une certaine Mhm. façon. Donc, ça veut bien dire qu'on est confiné à l'intérieur, etc. Et je mets que c'est bien le 16. Et je dis bon anniversaire. Donc, bon anniversaire de quoi? De l'attaque contre moi. Donc, je D'accord. les préviens. Mhm. Voilà. Alors, comme ce genre de jeu avec les dates symboliques, les sévices de renseignement, ils aiment beaucoup. Mhm. Qu'apparemment, la première fois, bon, ça tourne un petit peu en eau de boudin, ce drame coco presque vide. Eh Mhm. bien, il y a eu un deuxième. Quand est arrivé le deuxième? Le 29 octobre, date 2020, date de l'anniversaire de ma mère. D'accord. Encore une fois. Et comme si ça ne suffisait pas en termes d'envoi de messages, et comme ils savent les lire, évidemment, les petites mafias, les petites forces, les petites intelligences incarnées ou désincarnées qui s'amusent à agir avec leurs petits pions à distance, eh Mhm. bien, envoient un type faire du Allahu Akbar et tuer 2 personnes dans l'église qui est sur ma carte de visite. C'est l'église. Carrément, ouais. Donc Ouais. là, je suis en train de jouer au marimba à l'église de Nice, Notre-Dame. Denis, ouais. Là, le jour anniversaire de ma mère, ils y vont. J'avais fait un concert en 2005 et c'était l'église où mon parrain, Godfather, était curé pendant une douzaine d'années. D'accord. Donc en fait, il y a 3 corrélations. Date anniversaire de ma mère, là où j'ai fait un concert, ma carte de visite, plus mon parrain, ça fait 4. Mhm. Ça fait beaucoup, ouais. Et sur un jour de deuxième confinement. Donc si on Mhm. veut créer une petite terreur et obliger les gens à s'injecter la stérilisation, parce que les oligarchies, elles veulent quantité, la taille du tout, elles veulent gérer la taille du troupeau, alors qu'il y a des petits cons comme moi et toi d'ailleurs qui disent Mhm. non, Bah c'est pas oui, la oui. peine, on est des gens matures, nous les Français. Mais non, tu mens, je mens. On est 1% sur les réseaux à être des gens matures et on est peut-être 5 ou 10% à être conscient que ça va pas. Mais qui irait? Mhm. Est-ce que ça va pas, 7e continent de plastique, etc. Arrêter le gouloum reproductif pour essayer d'abord de traiter nos problèmes avant d'aller sur Mars foutre le même boxon qu'on a foutu sur on est 1%, on est des menteurs. L'État a inévitablement Ah raison oui, de nous, on est stériliser. des vilains petits canards noirs. Voilà. Voilà, donc Mhm. l'État qui stérilise les moujons Mhm. qui n'ont pas de courage et qui ont des couilles dont ils se servent mal, forcément, c'est logique. Donc il y Mhm. a toujours ce combat entre, on va dire Stan ou Satan, hein, Stan, à savoir Mhm. Stan, ST pour stable et Estate, State, l'État, Anne pour Ouais. le cycle, une année, hein, 26 fois, donc c'est 52 semaines, c'est donc 2 fois 26. Et donc Mhm. AN, c'est l'année, Estan, c'est Stan, tous les pays en Stan, c'est l'État, c'est l'administrateur territorial, le chétan, etc. Et donc, Bien vu, bien vu. voilà, cet administrateur, il veut être en dialogue avec le spirituel de temps en temps, donc ils viennent voir, tu vois, il y a des échanges. Mais théoriquement, il y en a un qui est l'inspirateur de l'autre, et l'autre qui est dans la déclinaison plus technique. Donc, Mhm. historiquement, il n'y a pas de séparation. À Valbonne, où je suis organiste, Saint-Blaise, c'était l'évêque et en même temps l'autorité. Donc, si on avait une dîme,
eh bien, on avait 10% d'impôt. Donc, si on a, je sais pas moi, Poutine qui nous envahit et qu'on paye 17% en totalité d'impôts, bah, je pense qu'il y a des gens qui vont respirer fortement. Voilà, c'est comme les invasions mongoles. Au début, tu détestes parce qu'ils ont massacré les 2 tiers de ta famille qui a résisté lors de la prise de la ville. Et après, finalement, bah, tu as le kéfir, tu as le kombucha, tu as les produits du nomadisme qui est l'alimentation cétogène qui évite les caries. Ça aide Voilà. toujours à survivre. Et oui, effectivement. J'ai Ouais. enterré mon frère qui avait les mêmes caries que moi et les mêmes problèmes. Et ça, c'est Et ouais, c'est vrai. la toxémie putrine, cadavérine et les autres toxines produites par les dents dévitalisées, les racines infectées, les cavitations. C'est le sucre. Si on mange 3 ou 4 fois trop de sucre et de glucides, qu'on n'est pas en régime fortement cétogène ou fortement déglucidé, pour avoir la déglucation articulaire, etc., eh ben, on se chope le cancer du pancréas, les fatigues. Donc, à chaque fois, voilà, il y a une discussion. Alors, pourquoi j'en viens à ça? C'est que comme j'ai fait un dossier sur les dents dévitalisées en 2004, j'ai cru Ouais. que ce problème était surtout lié aux gens qui ne sont pas sécréteurs d'anticorps. Mais non, parce que quand tu n'as pas de problème dans la bouche, tu as quand même des problèmes après sur le cancer du pancréas, sur les autres cancers. Donc, en fait, c'est un problème qui se généralise même quand il n'est pas localisé, le sucre. Donc, soit il impacte dès l'entrée, soit il impacte après, sur le long terme. Ouais, ouais, c'est Tu ça. vois? Donc moi, voilà, j'avais peu d'anticorps pas d'anticorps dans les liquides bucco-dentaires, gingival, flux dentinaire et salive. Et donc, comme 25% des Occidentaux et 20% des gens dans le monde, eh bien, dès qu'il y a des glucides en excès, je suis impacté au niveau dentaire. Donc j'ai dû inévitablement passer à des régimes qu'on appelle low carb ou cétogènes, où on baisse les glucides et le sucre. Ouais. On divise par 4 le sucre et par 3 les glucides au minimum. Ça, on en a parlé dans les émissions précédentes. Voilà, c'est les émissions précédentes. Mais en fait, l'État, s'il était intelligent, enfin, il veut pas. Il veut qu'on soit malade, un peu rentable, tant qu'il n'y a pas les robots qui nous remplacent. Mais il nous maintient la tête hors de l'eau tout en nous appuyant. Il y a le niveau de flottaison. Ouais, c'est voulu, hein, bien sûr. Et dès qu'il y a un truc qui dépasse, il rafle tout. Il te pique les brevets, il te pique les sociétés, il te vire des business, il les reprend avec des gens qui sont forcément incompétents. On a vu le cas avec le Micron. Et ben, on met des petits jeunes. Donc en fait, les oligarchies, c'est bizarre que Bernard Arnault soit quelqu'un d'âgé et que notre dirigeant actuel en France soit quelqu'un de jeune. Pourquoi ce ne serait pas quelqu'un d'âgé comme Asselineau? Parce qu'à ce moment-là, il y aurait la même expérience de vie cumulativement et l'un ne pourrait pas berner l'autre. Ou le fait de dire, écoute, je t'ai placé, tu as 40 ans de moins d'expérience de vie sur Terre, donc c'est une petite faveur qu'on t'a fait avec 1601 de journaux juste avant l'élection, alors que tu n'avais jamais rien gagné en élection avant. Donc, par contre, tu sais bien draguer. Donc, une fois qu'on t'a placé là, tu nous es redevable et tu ne deviens pas l'interface entre le monde du privé, des nomades financiers et autres, et les sédentaires et les Caïns du cadastre, donc c'est Abel contre Caïn toujours. En fait, tu vas être notre relais et tu vas transposer sur le cadastre nos velléités. Il n'est pas une interface qui compose entre les deux, il va être un simple serviteur d'une des deux factions, qui représente évidemment peut-être 50% de la finance mondiale et des avoirs mondiaux. Oui, mais sur 0,01% d'individus. Donc c'est très facile de faire un complot. Il suffit juste d'être à peu près d'accord sur l'essentiel, sans même avoir besoin de se réunir. Tu m'étonnes. Donc, alors, juste pour revenir à cette histoire, on pourrait dire, mais pourquoi on t'en veut? C'est pas parce que tu publies un truc sur la dentisterie, non, mais je commence comme ça, on me massacre mes voitures. Après, quand je vais au procès témoigner, c'est des avertissements, voilà, on a refusé de m'auditionner, alors que c'était prévu avec l'avocat de m'auditionner pendant une audience où je défendais mon dentiste qui était radié. Donc 4 fois en tout. 4 fois, bien. Voilà, 4 fois sur le jeu de bascule. Voilà. Et plusieurs gardes à vue aussi. Bref. Donc, une fois, c'est ça. Après, j'apprends qu'il y a des criminels de guerre sur la Côte d'Azur à qui je donne des cours, des gens qui ont fait des horreurs et qui balancent ça comme ça, qui me disent aucun danger que je parle de ça. Parce que en fait, les juges, on les tient, ils seront sages, ils resteront sages, ils bougeront pas. Voilà. Donc, je sais pas si tu imagines, un mec te raconte des crimes de guerre, au lieu d'avoir peur qu'éventuellement tu le dénonces, et tu te dis les juges ils bougeront pas, et toi tu vérifies qu'après ils bougent pas quand tu leur écris, quand tu écris. Enfin, moi j'ai écrit à Taubira, 2 mois après elle a démissionné, c'est peut-être le hasard, mais c'est peut-être une goutte d'eau supplémentaire. Voilà. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Voilà. Et donc dans tout ce que j'ai pu comprendre de ce dossier, c'est qu'il y a eu tellement de hasards, je vais en donner quelques-uns supplémentaires, et j'ai fait un rapport. Des coïncidences. Voilà, des coïncidences statistiques. Alors, j'ai eu donc des menaces de mort alors que j'étais avec un casier vierge. Ça, statistiquement, c'est une chance sur 500. J'ai eu un lipome. Voilà, j'ai un lipome, une boule dans le cou, 2 jours après que le mec m'ait menacé de mort en me disant de quitter le territoire. Pascal Garcia.
Donc, j'ai fait analyser ce lipome, qui n'est pas vraiment un lipome, apparemment, par le Ah ouais. docteur Brun à Cannes. Donc, ça, c'est une chance C'est sur quoi, 200. ton avis? Tu penses que c'est un implant? Ben, je pense qu'ils m'ont mis un traceur, un implant, une saloperie. Ouais. Parce que j'ai eu des Carrément. crises cardiaques après. Je t'ai expliqué, j'ai eu des problèmes cardiaques. Ah ouais. Après, le début des jets de pierre a commencé 4 jours après les menaces. D'accord. Voilà. Après, j'ai eu mes parents qui ont été menacés et cambriolés, sans réaction des gendarmes, lorsque les gendarmes étaient Mhm. présents, alors que les D'accord. gendarmes sont censés protéger les Ah oui, mandataires judiciaires non-assistance. Ouais. Mhm. et, non, surtout, l'exercice du mandat. Et pire Oui, que oui. ça, l'abruti Philippe Saillant a empêché mes parents, mandataires judiciaires, donc tuteurs, d'exercer leur mandat. D'accord. C'est-à-dire de revenir. Il a dit, je vous interdis de revenir sur les lieux sur les lieux après l'attaque. Parce qu'en gros, on Mhm. ne pourra pas vous protéger. Oui, mais ils ont mandat de protéger mes affaires, mes biens, Ah etc. oui, voilà. Ils C'est pas entravent logique. l'exercice d'un mandat où ils Ouais. les préviennent. Voilà. Mhm. Alors après, avec toutes ces plaintes et tous les courriers au procureur, évidemment, Mhm. l'imprudence du procureur sur quelqu'un sous tutelle, théoriquement, il devrait être vigilant puisqu'il veut protéger quelqu'un qui est Ben, mis sous tutelle. C'est quelqu'un qu'on ben oui. protège. Quand l'État vous protège, vous avez deux problèmes, comme disent les Italiens. Hein, quand c'est l'État qui vous aide à résoudre un soi-disant problème. Ah oui, la présence des vandales le jour du rendez-vous avec l'OPJ, ça veut dire qu'on était sur écoute. Alors comment je sais qu'on était sur écoute? Eh bien, il y a plusieurs éléments, dont un, c'est que à un moment, il y a une proposition d'indemnisation par l'assureur, par mon avocat, dans un Mhm. référé. Et en fait, lorsque j'ai écrit au préfet González des Alpes-Maritimes, le Mhm. lendemain, j'ai menacé d'écrire à Mediapart, évidemment, Ben ouais. entre autres, entre autres. Et, euh, et donc le lendemain, il a été sensible au dossier avec la secrétaire. Le lendemain, mon avocat qui m'a dit on en a pour 4 à 10 ans de procédure, eh bien, elle recevait une proposition, c'était exactement le chiffre à l'euro près qui avait été évoqué par téléphone et qui n'était pas dans le référé ni dans les documents envoyés. C'est un chiffre qui n'était donné que par téléphone. Et donc cette D'accord. proposition a été faite alors qu'ils avaient tout Donc, divisé par ils 10. l'ont entendu, ouais. Ouais, ok. Voilà, ils avaient divisé par 10 avant, et puis là, finalement, ils sont revenus sur un chiffre qui n'a été que de 50% du montant total des dégâts et des vols, etc. pour D'accord. l'époque. Et alors, il y en a encore d'autres. Euh, hum, ah oui, je vais chez mes parents pour la première fois depuis 17 ans, de façon prolongée, pour 3 semaines, parce que je suis en changement de lieu, parce que lorsque j'ai été homejacké à coups de jet de pierre par ces abrutis, eh Mhm. bien, je vais chez mes parents. 3 jours après, il y a déjà un cambriolage. Voilà. Après, les jours suivants, le cambriolage, il débranche le congélateur, mais en fait, il ne débranche pas la prise complètement. Il laisse croire, il la débranche, il la remet, mais sans que ce soit branché Ah électriquement. ouais, d'accord. Donc, comme ça, Oh, tu as c'est tout qui vicieux. pourrit et tu Ouais, crois ouais. que ton congélateur, il est en panne. Voilà. Il en fait 3 soirs. On a rebranché, 3 soirs, ils sont revenus. Ça fait 4 visites en 4 jours. D'accord. Seulement 3 jours après que je déménage. Donc là, il y a volonté d'intoxiquer au niveau alimentaire. Tu sais, Ben en oui, faisant 3 jours. forcément. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Donc, il y a eu une plainte déposée à la gendarmerie de Mandelieu, évidemment. En Mhm. plus, ils sont tellement cons, ils ont volé le portefeuille. Tu sais quoi? Ils ont laissé du fric dans le portefeuille. Ils ont laissé du C'est fric pas derrière. logique. Ah oui, bah ça aussi. Ah oui. Ils ont volé une partie. Il y avait d'autres compartiments. Ils ont laissé des billets de vin qui traînaient. Enfin, N'importe quoi. donc, le but, c'était de provoquer un face-à-face pour que moi, évidemment, je m'oppose au cambrioleur et qu'en Mhm. m'opposant, ben, il soit blessé et que ce soit moi le coupable, évidemment. C'est Mhm. les techniques des escrocs-cureurs du TJ de Grasse C'est ce procureur. en alliance Pas mal. avec ces sévices de renseignement. Mhm. Après, ah oui, j'ai eu internement sans expertise. Comme j'ai refusé les expertises et on a le droit, eh bien, j'ai eu Mhm. des internements, enfin un internement sans expertise. Sans expertise, c'est Eh pas oui, parce que je possible. l'ai refusé. Voilà. Donc, et ils ont fabriqué un faux rapport psychiatrique qui ne ce serait pas une expertise, mais qu'ils ont cité à plusieurs reprises la substitut du procureur. Ils ont même C'est- magouillé avec une avocate commis d'office en 2016, mais j'ai réussi à déjouer la magouille pour m'obliger à faire une nouvelle expertise pour encore aggraver le truc. Et en fait, je n'avais pas compris quel était l'article de loi plaidé par mon avocate et qui en fait a Mhm. plaidé contre moi. Donc, maître Elou Michel, une avocate escroc qui s'est mis en accord, ou bien c'est ses habitudes peut-être, je sais pas, mais qui en gros a dit on va plaider de demander une expertise psychiatrique. Genre s'il est fou, faut pas le condamner. J'avais juste gazé le gamin qui m'avait agressé et qui avait flingué ma voiture, qui m'avait jeté des Bah pierres oui. pendant 2 mois, C'est de la fouillé, légitime défense, hein. Bah oui. cambriolage à répétition. Voilà. Et oui, il m'a foncé dessus. Le gamin m'a foncé dessus, j'ai sorti la lacrymo, j'ai fait un pchit. 0 jour d'ITT.
j'ai été évacué de mon domicile alors que j'étais sous tutelle, soi-disant protégé dans mon logement. J'avais écrit au proc et tout. Donc, ils utilisent des agresseurs qui se jettent sur ta voiture, sur toi, ou tout ce que tu veux. Ouais, c'est de Oh, la regardez, promo il est tout le temps, blessé. tout le temps. Ouais. C'est une technique. Donc, tous ceux qui vivent ce genre de choses, il faut presque faire. Il faut pas être comme le Christ. Il faut être 100 fois mieux que le Christ pour baiser ces enfoirés. Alors, il faut pas l'être forcément émotionnellement. Les marchands du temple, de temps en temps, tu tresses les fouets la veille, tu vas mettre un coup. Mais non, je parle pas de non-violence. Je parle que pour emmerder ceux qui veulent te condamner pour une soi-disant violence, il faut être au moins à ces moments-là 100 fois plus non-violent que le Christ. Ben oui, Pour voilà. dire non, c'est que eux qui font que ça. Juste, tu fais le minimum syndical. Et même avec le minimum syndical, ces escrocs du tribunal de grâce, ils arrivent à fabriquer des condamnations en violant les lois qui sont censées défendre, comme l'article 6 de la CEDH, sur le droit à un procès équitable. Enfin, c'est hallucinant. Mais si ça n'était qu'humain, ce serait des coups de téléphone et tout ça, ce serait tracé. Mais oui, mais ça n'est pas que ça. Parce que ce que j'ai pu déduire, en fait, de tous ces hasards, aussi, comment dire, je suis dans un village où il y a 500 habitants. Il y a un mec sous tutelle. Peut-être il y en a deux. De toute façon, il y a un mec sur 70 sous tutelle. Il y a une famille qui déménage parce qu'ils ont tout cassé comme d'habitude chez le précédent. Et ils arrivent, il y a une chance sur 70 qui tombe chez quelqu'un sous tutelle. Et oui, et c'est toi. Donc, ils auraient pu venir chez. Théoriquement, il faudrait qu'ils fassent 70 maisons avant de s'attaquer à quelqu'un sous tutelle. C'est statistiquement impossible, quoi. Voilà. Peut-être qu'ils en ont déjà cassé 5 ou 10, tu vois, parce qu'ils ne peuvent pas tenir plus de 3 mois sans se mettre mal. Mais 3 mois, plus le mec qui se barre, plus les 18 mois de procédure pour l'expulsion, plus les gendarmes l'hiver, etc., selon les périodes où. Voilà, en fait, ils ont eu peut-être 4 ou 5 expulsions forcées, si tu veux, et pas plus. Donc, si on avait fait 60, je veux bien être le 61e, ce serait une chance sur 70, mais non, ça colle pas. Et donc, ce que j'ai déduit aussi d'autres choses qui me sont arrivées après, liées à des numéros que j'ai pas choisis, de code bancaire, de tout un tas de choses, c'est que tout est algorithmé. Et quand je dis tout est algorithmé, c'est-à-dire qu'ils sont capables de piloter l'implant cochléaire de Sébastien Fontaine, l'implant vaccinal du mec qui venait juste de sortir de tôle, celui qui a essayé de me tuer parce qu'il avait engrossé sa cousine de 14 ans en trompant sa femme, qui était, elle, la cousine des Fontaine, de la famille Fontaine. Bref, donc il avait engrossé. Donc en fait, en 2016, lors d'une première garde à vue, alors que j'avais juste gazé le gamin, le gendarme qui m'extrait, il me dit bon, vous inquiétez pas, l'autre, le danger qui vient de vous menacer là, Stéphane Chartreux, il doit faire de la tôle parce qu'il a engrossé sa cousine de 14 ans, donc il a 1 an ou quelques de tôle à faire, et donc quand vous reviendrez, il sera en tôle. Bah non, parce qu'il a fait sa tôle, et comme ça a prolongé, et après il est revenu, donc je suis arrivé à son retour. Ah d'accord. C'est inimaginable. Donc il y a les implants des prisonniers. C'est pour ça qu'ils libèrent les détenus. Ils veulent remonter les filières. Ils ont bien raison. Évidemment. Au cas où le mec s'échappe. Il y a les implants, genre les handicapés qui ont, comme Michael Harpon, des implants cochléaires. Ah oui, donc on peut lui envoyer des messages. Bah, il entend des voix à la Wagner. Voilà, il entend des voix. C'est ça. Voilà. Ouais. Et le gars qui a donné, donc Sébastien Fontaine, qui est monté mettre un coup de couteau sur le pare-brise, eh bien, il a dit un truc qui correspondait parfaitement au projet. Vas-y, tue-moi et tu finiras ta vie en tôle. Au moment où il donne le coup, vas-y, tue-moi et tu finiras ta vie en tôle. Oh, il donne le coup. Je me dis, la phrase elle est trop bien faite pour que dans l'énervement, tu balances pas un gros mot, tu balances pas autre chose. J'avais forcément entendu cette phrase. Voilà. Il aurait dit, connard, qu'est-ce que tu fais? On est chez nous, il n'y a pas encore l'expulsion, il n'y a pas encore le délai. C'était plus crédible. Voilà, ça aurait été son style. Mais là, toute la phrase enchaînée comme ça avec l'excitation, et en plus, comme c'est relié. C'est des acteurs. Voilà, comme c'est relié à la cochlée, eh bien, en fait, tu peux exciter quelqu'un avec un truc comme ça. Tu peux, bien comme sûr. un petit taureau, l'enrager ou le calmer. C'est ça. Donc, je suis certain que dans tout ça, il y a aussi une bonne part, même s'il y a des coups de téléphone, il y a de l'humain, pour cet inhumain, cette inhumanité. Et une expérience, c'est ça que tu veux dire? Il y a de l'IA, il y a de la programmation algorithmée, il y a une gestion par des systèmes qui ont la vision totale. Alors, est-ce que ça veut dire que les opérations homicides partent directement systématiquement de l'Élysée, ou est-ce qu'à l'époque, quand ça a démarré sous Hollande, j'avais Valls, Premier ministre, et Cazeneuve à l'intérieur, et Calvar à DGSI. Voilà. Mais peut-être qu'après, en fait, tout ça se continue, parce que les mecs ont des dossiers, ils les continuent, tu vois. Ou bien est-ce que c'est Micron qui a continué à l'époque avec Castagneur, etc. Enfin, je ne sais pas si c'était déjà Castagneur ou il y en avait un autre, bref. En gros,
ce genre de choses n'est pas possible avec 18 hasards statistiquement corrélés, plus d'autres hasards qui sont venus, plus les 6 bagnoles en 23 ans sur le même type. Tu vois, on m'aurait dit tu vas traverser tout ça ou bien tu nous fais un Jésus le vendredi saint, ça dure quelques heures. Honnêtement, il y aurait eu petite hésitation. J'aurais pas dit forcément non, tu vois, comme ça avec le recul. Parce que le cumul, donc après tu as éclatements familiaux, donc il est fou, donc on lui parle plus, les enfants qui deviennent distants, ouais, c'est un complotriste, etc. Il croit des trucs qui sont pas officiels. Voilà. Bref. Alors si tu as des questions que tu penses que les gens... Bon, en fait, on est arrivé déjà à 1 heure là. On avait dit qu'on s'arrêterait à 1 heure pour que ça puisse être diffusable sur TikTok. Donc on peut. Je fais pas la coupure maintenant, mais je la ferai moi post-production. Voilà. Et donc des questions. Oui. La question qui me tracasse, moi, c'est. Tu t'as pas tout dit en fait. Tu te retiens encore. Parce que de toute façon, l'instruction est encore en cours. Oui, mais comme tu as eu le mémoire et le rapport statistique, tu as vu que les éléments principaux sont là. Après, il y a le dossier avec les plaintes détaillées pour chaque chose. Par exemple, contre le gendarme. Et on n'a pas le droit donc de la diffuser. Si, j'ai le droit. Parce que maintenant que c'est en cours, comme ça, si jamais ils veulent, j'ai pas le droit de faire des diffamations ou de dire des choses qui ne seraient pas des accusations. Par contre, on n'a pas le droit de dire un tel est coupable de ceci. Par contre, j'ai le droit, par exemple, si j'avais été frappé ou violé, etc., j'aurais le droit de dire un tel, que j'ai été que c'est mon accusation, parce que je la porte en justice et que j'ai des dossiers, j'ai des témoignages, et dans mon affaire, j'ai 80% des accusations qui font l'office de preuves, éléments de preuve, indices graves et concordants, témoignages, photos, rapports d'huissier, rapports d'expert judiciaire, etc. du bâtiment. Par contre, j'ai par exemple une fois une séquestration par eux, par ces locataires fin septembre ou octobre 2016. Et là, les gendarmes sont venus me délivrer la séquestration, mais ils n'ont pas fait de rapport de sortie. Donc, j'ai pas le, j'ai pas le rapport. Ouais. Et soi-disant, l'OPJ, je l'ai vu engueuler les gendarmes lors d'une garde à vue suivante contre moi, parce que les jeunes n'avaient pas fait le rapport de sortie. Ouais, voilà, ils n'ont pas fait leur boulot. Voilà, pour un peu de paperasse. Et donc aujourd'hui, en 2025, comment ça se passe maintenant? Donc, t'en es où là? Par rapport à cette situation. Je suis arrivé à une conclusion qui est encore plus hallucinante que de dire qu'il y a des gens qui peuvent appuyer sur un bouton et dire lui on va lui faire la totale, fromage, entrée, dessert, plat de résistance et option avec le pack complet. Il y a encore pire que ça, c'est qu'apparemment il y a des choses qui se passent de ce côté et il y a des forces qui peuvent piloter ces IA. Et ces forces, elles agissent depuis l'autre côté. Et on sait aujourd'hui, grâce à des expériences qu'on a fait avec notamment des poussins, qu'un poussin qui voit un robot dès sa naissance et le prend pour sa mère et le suit, en fait, va s'habituer à le considérer comme sa mère. Il va tisser un lien. Et bien, une fois qu'on le met derrière une vitre et qu'on règle le robot de l'autre côté pour avoir un trajet aléatoire, il peut arriver, par exemple, si le poussin est dans une zone limitée, à 20% du temps, passer devant le poussin. Mais si c'est un poussin qui a été accoutumé au robot, le robot qui est toujours sur la même programmation soi-disant aléatoire, va passer 40% du temps en face de la vitre où il voit le poussin. Donc, on sait que les esprits des vivants peuvent avoir une interaction, même si c'est des poussins qui ne sont pas très intelligents, a priori. Ils ont une puissance du désir émotionnel qui crée une interaction sur de l'électronique de notre conception. Eh bien, je dis qu'il est possible, et j'ai pu le vérifier en faisant cette prédiction pour le confinement numéro 1, le 16 mars, avec date anniversaire du 16 mars 2018, eh bien, que nous avons une capacité que j'ai eu à un moment, parce que je me suis vu me décorporer en point de conscience très petit, on va beaucoup plus vite qu'en astral, et je me suis vu intégrer des systèmes d'IA. D'accord. Et j'ai vu qu'à un moment, j'interférais avec ces systèmes d'IA. Je ne sais pas si je peux encore le faire, etc. Si j'en ai le désir, c'est comme le poussin, il faut le désir de la mère, tu vois. Si tu as besoin le désir, j'avais envie d'envoyer un message clair à l'enculoligarchie pour dire vous n'avez pas idée de ce que l'esprit humain, lorsqu'il a besoin et qu'il est en phase avec le créateur, ce qu'il peut induire, ce qui est le cas du poussin. Ce qui est le cas aussi d'autres animaux, ça a été testé sur d'autres animaux. Voilà, donc je me vante pas de quelque chose que peut faire un poussin. C'est sûr. Mais on peut. Aujourd'hui, tu n'as plus de menaces. Ça s'est calmé quand même.
Si, hier Si, matin, j'en ça ai une. continue encore. Quand quelqu'un qui a vécu tout ça, il reçoit un coup de téléphone où il y a 15 secondes de blanc et que c'est Ah un oui. numéro privé, et c'est pas des numéros de pub comme je les ai tous identifiés pour parler pour D'accord. un numéro privé, et au bout de 15 secondes, il y a goodbye. Carrément. Ah bah oui, et On te ça dit ça. raccroche. Ouais. D'accord. Et donc, sur un ton très narquois, pas Ouais, je goodbye vois, ou ouais. hello, mais sur un ton très narquois du ce genre, tu vas disparaître, au revoir, genre, au revoir, tu vas Mhm. dégager. Et ben, que tu le veuilles ou Ouais. non, ça s'apparente à c'est la première fois de ma vie que je reçois ça. Et c'est après tout cet enchaînement, juste après des posts où je mets des petites choses un peu taquines sur les services de renseignement. Donc en fait, il y a un dialogue. Et d'une certaine façon, ils sont très humanistes, hein, même s'ils sont grandement désorientés avec leur Mhm. langage franc laconique. C'est qu'en fait, ils me préviennent plein de fois qu'ils ne veulent pas faire le mal, ils veulent aller dans le camp du bien, au service de l'État. Oui, mais Ouais. en prévenant, eh ben, ils se dénoncent. Donc Madame la juge Anaïk Le Goff, si elle est capable, je pense qu'elle a la compétence intellectuelle et surtout le métier de distinguer ce que sont des indices graves concordants ainsi que des preuves, des témoignages. Elle devrait pouvoir voir ça et traiter le sujet rapidement et dans le Mhm. sens, ce qui permet à ces gens-là d'arrêter de faire ces exécutions programmées par différentes factions, Loge à Donc Tanor, tu la sens comment, donc Cabinet. cette nouvelle personne là, le Goff? Ah, elle a rigolé presque, pratiquement elle souriait. Elle souriait quand j'ai Ouais, énoncé mais les c'est un rire crimes et nerveux. délits. C'est un rire nerveux. Non, ça la faisait sourire parce elle avait été briefée avant. Donc pendant que Ah ouais, j'énonçais d'accord. les crimes et les délits, Ouais. succinctement, eh bien, elle avait le sourire encore. Ah oui, en plus, vous avez dénoncé. Bah, vous êtes un dénonciateur dans le genre. Sa pensée, mais oui, il va me raconter ça sur Éric Materi, criminel de guerre, sur le courrier à Taubira, sur ça. Donc ça explique pourquoi on lui en veut. Il est parano. Oui. Donc elle souriait en coin. Oui, 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 je vous écoute. Ouais, mais Oui. bon, Ouais. qui rigolera Voilà. bien le dernier, comme tu dis. Ouais. Il y avait la greffière et il y avait une assistante qui était stagiaire. Et quand Mm. j'ai commencé à parler des 3 hasards sur les dates d'anniversaire, plus qu'il y en avait 17 autres, là, bizarrement, elle a arrêté de rigoler. Bah Donc, oui, et je lui ai elle a dit compris quand que même. j'étais très humain, voire humaniste, de m'avoir prévenu avec autant d'insistance en Mm. croyant que j'étais sourd. Quand tu préviens quelqu'un une dizaine, quinzaine de fois, soit il est sourd, soit il veut pas t'entendre, ou soit Ouais. il te fait croire qu'il est sourd pour que tu répètes et que tu te identifies et que Mm. la justice, pardon, l'institution judiciaire fasse son travail. Voilà, Voilà. donc si Madame Anaïk Le Goff a eu la vocation de faire un vrai travail de justice plutôt qu'une rentière du chaos et obéir éventuellement aux briefings qui ont été faits précédemment, qui sont peut-être eux-mêmes montés avec des gens qui sont de bonne foi, mais des Mm. bonnes foi cumulées avec du verre dans le fruit et une intention de départ, ça s'appelle de la docilité en fait. Et tu disais chez Richard Boutry que tu allais faire monter le dossier plus haut. Est-ce que ça va monter encore plus haut? Monter le vers qui? Bah, ton dossier, tu dis que là, pour l'instant, là, au départ, ça partait de Aix-en-Provence, après c'est parti à Marseille. Et tu veux pas que ça plutôt que ça monte à Paris dans ce cas-là, Non, je à la préférais que ça capitale? aille à Lyon, dans une zone où Et la à Lyon d'abord? maçonnerie a des problèmes au niveau des joints de mortier. Mais là, en fait, ils ont transféré ça à Marseille pour une raison précise. Ah, d'accord. Voilà, parce que j'ai senti que soit ça a été traité par IA, mon dossier, donc automatiquement il a été validé parce qu'il contenait tout ce qu'il fallait pour faire les enquêtes. Il y a eu aussi Mhm. il y a meurtre, ils ont mis meurtre dans l'affaire. Hein. Donc je pense que c'est tentative de meurtre ou par rapport au meurtre du chien. Mais Mhm. il y a plein de chefs d'accusation qui sont factuels et qui ne D'accord. pourront pas faire l'économie d'un procès, théoriquement. Mais il y a Eh eu oui. aussi, si tu veux, cette boule dans le cou. En fait, quand je l'ai eu, bon, bah, pendant quelques mois, il ne s'est rien passé. Mais ça grossissait, ça me gênait. Je suis allé voir un Mhm. toubib. Et après, j'ai mis des patchs pour les pieds, là, les patchs détox à Ouais, ouais, je tourmaline. vois, ouais. Mhm. Voilà. Et en fait, ça a commencé à me faire des crises cardiaques. Donc, j'ai Ah eu ouais, des merde. problèmes cardiaques. J'ai compris que je tirais, en fait, par effet d'attraction, je tirais un produit, quelque chose qui avait été mis là-dedans. Et donc, j'ai D'accord. arrêté le patch. Ça a baissé. Après, j'ai eu à nouveau des problèmes cardiaques en 2020, mais Mhm. c'était léger. Mais mon cœur s'est arrêté quand même. Quand Ouais, tu es ouais. debout, tu sens ton cœur et qui s'arrête. Tu te sens pas bien, Tu mets la ouais. main, il n'y a plus de pulsation, une, deux, Mhm. ah, ça repart, ouais, arythmie, plus. Là, tu te dis, et pourtant, j'étais dans une période reposée, loin de ces dangers. Si on m'avait Mhm. dit, tu sais, dans la période où tu dors peu, genre pendant un mois et demi, je dors peu parce que je dois scruter j'avais des alarmes dans le jardin, j'avais plein de trucs, pour scruter qui jetait les pierres. Bon, là, tu es fatigué, donc dans les 15 jours, un mois, Ouais, d'accord. Mais normal, ouais. Bah oui. quand c'est 6 mois après, que depuis 6 mois, ça s'est estompé du point de vue de ce qu'on subit, avoir un problème cardiaque avec le parfait repos, parfait alimentation, IMC, etc. Et puis naturopathie à bloc, vitamine C. Mhm. Bah ouais, ouais. Normalement, le sang, il est C'est fluide. ce qu'il fallait, ouais. Ouais. Voilà.
Et tu penses pas que tu as été attaqué au niveau avec des ondes énergétiques ou un truc comme ça, non? À cette époque-là? Euh, Parce que ça peut arriver, ça. Bah, disons que là où je suis, ça peut être très compliqué. Là où j'étais au presbytère à Valbonne, c'est un peu cage de Faraday. Ça bloque et Mhm. sinon ils Ah arrosaient ouais. aussi au-dessus. Pour me cibler, peut-être plus compliqué. Et Mhm. là où je suis actuellement, en fait, ça marche pas s'il y a qu'une antenne. Je pense qu'il faut de la triangulation Ah ou ok, qu'il ouais. faut d'autres appareils. D'accord. Je pense qu'il faut des technologies dans la ville qui sont incluses en ville, mais pas forcément en campagne ou en montagne. Mhm. Ouais, c'est vrai que t'es isolé, toi. Mhm. Ouais. Bon, bah c'est super. Au moins, t'as vidé ton sac. Mais c'est surtout J'espère pour les que gens qui pourraient Oui, subir c'est ce surtout genre ouais, de pour prévenir choses. d'autres personnes que ça pourrait arriver à d'autres personnes, ouais, à d'autres alerteurs Voilà. comme toi. Ouais, Voilà, alors moi je suis obligé, hein, je vais prôner l'hyper non-violence d'opposition aux enfoirés des tribunaux. c'est Quand vous ça. êtes un dissident, dénonciateur, lanceur d'alerte, Mhm. soyez, à chaque fois qu'il y a ça, avec les appareils photos, les vidéos, tu vas me dire, le gendarme, il a empêché de mes parents de filmer. Alors qu'ils avaient mandat judiciaire. Donc, même comme ça peut être compliqué. C'est souvent comme Mais, ça, hein. Dans les mais voilà, manifestations, ils interdisent les gens de filmer, hein. voyez, comprenez qu'il ne faut pas s'opposer aux gens qui veulent vous casser la gueule ou vous tuer. Il faut surtout gérer le risque judiciaire. Par exemple, moi, quand je me suis garé, je me suis dit, c'est bon, je suis sur ma propriété, j'ai le constat d'abandon d'huissier, je suis dans la voiture que me prêtent mes parents, je ne sors pas de ma voiture, j'attends juste que les gendarmes descendent. Ils ont mis 45 secondes, ces abrutis, pour se garer et remonter. Donc, 45 secondes pour faire 20 mètres, c'est de la lenteur voulue, hein, je trouve. Mhm. Et il n'a même pas tourné la tête en passant devant mon portail. Il les aurait vus autour de ma voiture, parce qu'eux l'ont vu. Donc, en fait, il faut gérer le risque judiciaire, être dans sa propriété voiture, sa Mhm. propriété maison, sa propriété jardin, à l'intérieur, etc., pour qu'on dise j'ai été attaqué sur ma propriété chez moi, constat d'abandon, etc. Il faut Mhm. des garanties de sécurité face aux fils de putisme judiciaire en bande orgasmisée qu'ils sont capables de faire quand ils veulent descendre un dissident. Ce sont véritablement des escrocs, c'est du fils de putisme. Ah ouais, mais je te le Un fais pas dossier dire. comme ça, c'est du fils de Mhm. putisme. Mhm. C'est ça. Ok. Et presque, j'en viens à regretter la période Boulin. On te casse la gueule, tu tombes dans une flaque, tu respires de l'eau, au revoir. Oh, on voulait pas vraiment, juste l'intimité. Bon, ça, c'est correct, tu vois. Mhm. Mais là, tout ce qu'ils m'ont fait, les 6 bagnoles, peut-être qu'il y en a que c'est du vandalisme, mais bon, 3 ou 4 au minimum sur les 6, tu vois. Non, non, c'est trop gros. Euh, Plus c'est gros, plus ça passe, comme on dit. Enfin, de leur côté. Toi, ça passe pas, c'est sûr, c'est normal. Mais du coup, t'as été indemnisé quand même, tu me disais tout à l'heure, non? oui, mais De tout ça. on va pas aborder ça sur des Pas encore. vidéos Pas où il y a encore, mon ouais. nom, Ok. etc. Parce que tu sais qu'à notre époque, selon que tu dis des choses par rapport aux finances, les gens, Ouais, ouais, ils ouais. peuvent penser que tu les as chez toi, ils viennent, et en général, évidemment, Mais non, c'est tout sûr, le on monde, va pas en parler de ça. tout le Mais monde donc du s'organise pour que coup, ce soit bloqué. Je tu précise, hein. prévois faire un épisode 2 ou il y a encore de quoi dire ou pas? Oui, je Ou t'as précise, peut-être tout le pas tout monde dit? s'organise pour que ce soit bloqué en cas de venue intempestive. Ok, d'accord. Plus le trou dans le jardin déjà fait. Voilà. Et le reste. Bref, donc tu me disais? Ben, je disais donc tu prévois donc une suite quand même. On fera peut-être un épisode 2 ou parce que pour l'instant c'est l'épisode 1. Ben, sur cette affaire, pour pas, Ou t'as entre tout dit guillemets, là? fouler les gens, je pense que c'est très bien de le garder comme ça, de pas Ouais. ajouter plus sur ces éléments-là. De toute façon, vu que je voulais dire des choses qui étaient dans le dossier, je peux Hmm. pas déborder, Ouais, trop. ouais. C'est juste pour avertir les gens, qui Mhm. sont dans la dissidence, qui subissent quand ils passent au tribunal pour un divorce, bon, ils ont, l'usage d'un jour anniversaire, qu'ils ont des Ouais, signes ouais, d'accord. symboliques, des marqueurs. Bon, bah, ils sont catégorisés peut-être extrême droite, lanceurs d'alerte, et cetera, Hmm. ou bien agitateurs des réseaux sociaux et donc agitateur Ouais, c'est égale une belle étiquette anti-pouvoir ça. étatique. Voilà. Donc Hmm. la magistrature a pris le petit défaut, la petite tournure d'esprit de dire que si jamais il est déjà dans les dossiers, c'est qu'il a une bonne raison d'y être. Organiste Voilà. d'église, à 40 ans, casier vierge, il me fabrique un casier en m'envoyant des. C'est pas pareil avec des gens, on va dire, ordinaires, d'avoir ça, avec d'avoir un casier qui arrive parce que bon, tu t'es un peu défendu, peut-être tu as levé la Hmm. main un peu fort ou quoi, qui n'était même pas le cas, par rapport au fait que c'est envoyé par DRG. Donc là, le tribunal de grâce fabrique un faux casier, ces bandes d'escrocs, parce que Ouais, c'est pas ouais. un cas normal, c'est un cas Hmm. d'opération de fouille, de renseignement, où la mère utilise des enfants mineurs, qui fait que toi tu mets un chip shit à un gamin de 17 ans qui fait quand même un 75 qui te fonce dessus, c'est toi le méchant.
Hey, pourtant, la voiture bousillée, c'est 2 mois de jet de pierre et des fouilles, des cambriolages. C'est pas grave, mais tu as fait un cheap sheet. Ah, ah, je suis magistrat. Je vais te condamner, le méchant cheap cheater. Il cherche la Et en petite bête. plus, et en plus, ils disent coupable, alors que able, c'est habilité, et coup, il y a un coup. Donc, c'est cheatable. Ils devraient dire, je vous déclare cheatable Cheatable. au lieu de coupable. En fait, ils sont tellement débiles. Ah oui, il n'y a pas eu de coup, t'as raison. Les 3 sur 4, ils ont un bac G, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai eu un bac scientifique avec mention et 2 ans d'avance. Alors, en fait, on se comprend pas. Non, Voilà. c'est ça. Ouais. On se comprend pas. Bon. Non, ils veulent pas te comprendre. Ils veulent pas te comprendre, surtout. Non, mais surtout qu'ils ont pris l'habitude, même s'ils venaient en se disant je vais appliquer le bon droit à la justice, au bout de quelques années, ils sont blasés, ils doivent avaler des couleuvres, obéir aux autres magistrats, parce qu'ils changent les chaises. Un jour, tu es magistrat, un jour, tu es procureur, etc. Donc, en général, ça bâtonnier, ça tourne, tu vois. Et puis, donc, ils doivent avaler des couleuvres, et à la fin, ils deviennent uniquement rentiers du chaos. Et ils se disent, bon, bah, les gens se disputent, allez, on les laisse s'agiter, payer des avocats, nous on a des coms, on a des trucs, on a des gros salaires, on a tout pouvoir, c'est nous qui disons ce qu'il faut faire. Et c'est cette posture, c'est leur siège en fait. C'est leur siège qu'ils défendent à travers le fait de laisser le chaos se développer et de croire qu'ils punissent des gens parce que les gens se sont disputés. Ils sont même capables d'empêcher les plaignants, soi-disant, dans mon cas, de venir se présenter à l'audience. C'est le procureur qui me poursuit. Donc, sur la base d'accusation où le procureur devrait pouvoir jurer qu'il est certain de ce qu'il avance, alors que c'est faux, pour une partie, évidemment. Et donc, je pourrais être condamné à un certain pourcentage, par exemple, en disant Buzz, il est condamné à 10% parce qu'il est 10% en tort, tu vois, et les autres à 100%, ça ferait 110%, quand c'est pas en face à face. Donc, moi, je dois payer 200 € à un type qui m'en a causé 510 000 € de frais vol dégâts au logement, toutes mes affaires bousillées, tout volé, etc. Et qui, en plus, le jour où ils ont été laissés par le gendarme pourri Philippe Saillant, ils avaient prévu un cambriolage que mon frère et moi avions détecté 2 jours avant en venant changer les serrures. Et donc, ils avaient mis dans ma remorque plein d'affaires à eux et à moi. Et moi, j'avais tout vidé leurs affaires dehors et j'avais gardé les miennes. Voilà. D'accord. Et donc, ils ont revolé toutes ces affaires. Donc, ils sont venus déménager. Ils venaient à la fois déménager leurs affaires restantes, plus cambrioler les miennes. Il y en avait peut-être pour 1000 balles, tu vois, de petits objets de jardin, la masse de jardin, etc., qui a été volée. Ils volent même l'arme avec laquelle ils ont attaqué, à moins qu'elle ait été détruite par le progrès, c'est possible. Mais tout le reste des outils de jardin, ils les ont tous volés. Et ça, ils n'ont pas été saisis, ces outils de jardin-là. Donc, le flic, en me mettant en HP, il facilite que les autres restent dans le coin pendant 2 jours. Peut-être ils vont faire un séjour à l'hôpital pour le pchit et après ils reviennent. Et après, ils volent encore. Ce qu'ils étaient en train de faire. Donc, on m'entrave le fait d'entraver la commission d'un délit. C'est une histoire de fou, tu m'étonnes, comme tu dis. Ouais. C'est eux qui devraient d'aller en HP. C'est pas toi. Aujourd'hui, tu as vu que tous les gens qui se font cambrioler, agresser chez eux, s'ils empêchent ou s'ils séquestrent le temps que l'OPJ arrive, ils sont accusés de séquestration. C'est dingue. Ouais. Alors là, si jamais tu peux pas dégager des squatteurs non plus. C'est n'importe quoi. Ça devient n'importe quoi. On va maudire. Moi, honnêtement, je peux vous dire qu'à chaque fois que je dis des choses dans une église, dans un lieu spirituel, le soir même, il se passe quelque chose, ou dans les jours suivants, et à un niveau hallucinant. Je préviens les gens, je ne parle jamais pour rien dire. Dernière personne que j'ai prévenue, je lui ai dit, ne te plains pas même des impôts dans une église. Elle a dit, la France, ça me coûte un bras. Le soir même, j'ai dit, tu es dans une église à Valbonne. Fais pas tes commérages ici, en gros, va les faire quand même dehors, même si tu as raison. Ouais. Le soir même, elle s'est cassé le bras, la première fois de sa vie, à 78 ans. Je préviens toujours les gens. Et en fait, c'est comme si le créateur, il m'avait mis un haut-parleur. Ouais, tu as des prémonitions. Ouais. Non, mais il doit se dire que quand il y a des gens qui ne déforment pas ce qu'ils voient, qui restent objectifs, ben, il écoute tout à travers les yeux et les oreilles, parce qu'il n'y a pas le filtre d'un ego déformant. Moi, je rapporte tout au patron. Et le 14 juillet, j'ai tout rapporté au patron, ça peut paraître terrible. 14 juillet à midi, je suis sur la prom. J'ai fait une course à la FNAC juste avant. Donc, je suis sur les caméras quand ils ont évidemment tout cherché. Eh bien, je me dis, purée, ils font un pogrom. J'ai eu le courage de dénoncer Éric Matéry comme criminel de guerre avec ses aveux. Je me prends les dents dévitalisées, je vais à contre-courant. Je critique l'État qui donne 55% de glucides et qui tue les Français à petit feu, alors qu'en fait, il en faut moins et avec les minéraux, etc. Je me fais chier comme un rat mort à essayer de trouver les causes du chaos et sur des centaines de milliers de morts. Moi, je parle de choses qui enlèveraient 270 000 morts par an en France. On n'est pas sur un petit attentat. Bon, l'État, il n'écoute pas, il bannit les alerteurs, la justice, l'institution judiciaire martyrise, Darmon ou moi, bon bref. Tu vois, j'envoie mon rapport au créateur. Le soir même, il y a un attentat à Nice. Alors, il était prémédité, l'attentat. Il y avait
le coup d'État en Turquie, la fin de la réunion de l'OTAN du 6 à 10, la fin de l'euro, etc. J'avais même prédit la fin après que ça allait chauffer après l'euro des foutus. Il y a l'euro de foot juste avant. Et on le C'est voit vrai, sur je me rappelle. une de mes vidéos, François Blaise affaire Coluche, voilà où j'ai la capture d'écran. Bref, donc tous ceux qui veulent vérifier ce que je dis, vous allez sur François Blaise affaire Coluche et DGSI, il y a des captures d'écran qui, pour certaines, se Je le voient. mettrai en description, ouais. Je mettrai tout ça en Voilà, description de la on mettra en vidéo. description, mais c'est tout à fait sérieux. Quand les gens qui sont, entre guillemets, missionnés pour ça, ont un regard objectif et disent là, ceci, ça va pas, ceci, ça va pas, et qu'ils s'en prennent plein la gueule, un jour, ils ferment leur gueule et ils parlent qu'aux gens intéressés. D'ailleurs, c'est ce que fait le shadowban algorithmique. Pour que ce soit plus organique, plus latéral, pour que quelqu'un ne soit pas déboussolé en disant ah, je vivais de telle façon et il faudrait que je vive d'une façon différente, que je mange, que je pense, que je boive des eaux différentes, que je me fasse soigner au niveau dentaire différemment. En gros, l'État valide beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes pour la santé ou pas bonnes pour la masse sur le long terme. Peut-être des solutions d'urgence qu'ils ont mis en long terme. Voilà. Donc en fait, il faut honorer les gens qui prennent le risque, même s'ils se trompent en partie, de critiquer les méthodologies d'État parce qu'ils sont susceptibles de les faire évoluer s'il y a une part de vérité dans ce qu'ils racontent. Tu participes peut-être à ce nouveau monde qui arrive. Tu te bats contre Goliath, comme on dit. Ah non, je me bats pas, justement. Tu vois ? Oui, mais c'est une sorte de combat quand même, parce que ça fait quand même plusieurs années quand même. Ah non, je me bats pas. Je me suis pas encore battu. J'ai fait que fuir une attaque, fuir, collecter, les laisser. Non, mais j'ai fait exprès. C'est-à-dire que oui, je les ai manipulés. Ah bon, j'ai pas entendu. Tu peux répéter la menace, tu peux répéter la... Ah bon, j'ai pas entendu. Ah bon, j'ai pas entendu. Et maintenant, j'ai 18. Ouais, tu l'as joué, toutes les joué fines, ouais, c'est ça. Ouais. T'es Voilà, plus intelligent que moi. Ouais. Menace. Et désolé, j'ai pas bien entendu. Vous pouvez me refaire un coup de menace ou de retrait d'enfant, date anniversaire ou de. Alors oui, la dernière menace, la doyenne des juges de grâce pour voir comment on piège ce genre d'escroc. Donc elle s'appelle Séverine Lâche, qui porte très bien son nom parce qu'elle est lâche. Et Séverine, elle est censée être sévère à l'intérieur, mais en fait elle est lâche. Elle m'a convoqué pour me dire votre dossier ne sera pas validé. Alors en appel avec, j'ai gagné et il est censé être étudié. Mais toujours pareil, il y a un manque d'envie de l'étudier au TJ de grâce. Voilà. Et donc, elle me dit, il n'est pas recevable, il y a une erreur sur le paiement, vous avez payé 2 jours trop tard. Et en fait, c'est elle qui a fabriqué le faux vice de procédure, parce que c'est elle qui a oublié de mettre l'ordre pour le chèque. Un chèque, ça se libelle à un ordre. Elle n'a pas mis sur le papier. J'ai prouvé ça, j'ai gagné en appel avec. Mais elle m'a convoqué le jour de la fête des anges. Or, mes 3 enfants ont des prénoms liés aux anges. Michael, Adam, Nicolas Gabriel et Angelica Maya. Donc, si jamais il arrive ne serait-ce qu'un ongle incarné à mes enfants, elle me convoque pour me dire en gros qu'elle a fait un faux en écriture qui est un peu compliqué à lire et à retrouver, que j'ai retrouvé, identifié et validé. J'ai gagné en appel en dénonçant ce faux. Même le procureur d'Aix, il l'a reconnu. Le juge, il a fait semblant que c'était pas vraiment un faux, que c'était oui, mais il y a les week-ends, donc 30 jours pour payer, ça va, c'est bon, ça passe. Il y a plusieurs week-ends, plus les fêtes, plus les départs de courrier air et départs-retour qui étaient mal calculés. Hop, au revoir. Donc j'avais réellement payé sous 30 jours réels. En plus, c'est une escroquerie. Mais bon, bref. Et elle me convoque le jour de la fête des anges. Alors que j'ai 3 enfants liés aux anges. Donc je l'accuse d'avoir participé à un faux vice de procédure par incompétence, action délibérée ou inadvertance, un des 3, et d'avoir été le relais ou la co-autrice d'un message numéro 18 sur moi ou sur mes enfants. Ça commence à faire beaucoup dans le fils de putisme, Madame Séverine Lâche. Voilà, donc à un moment, le fils de putisme, il faut soit s'en apercevoir parce qu'on en a eu relais et arrêter, arrêter de répercuter tout ce qu'on nous dit de faire, ou soit arrêter d'y participer. Mais en faisant cette vidéo qui sera stockée, je l'espère, et qui va être repostée, et je vous demande de partager au maximum pour, entre guillemets, protéger, parce que là, je viens de donner les noms et prénoms de mes enfants, etc. Donc, il faut que ce soit fait pour que, au moindre ongle incarné à mes enfants, ce genre de choses ne soit remonté à la source du fils de putisme tribunalistique, que j'appelle le saint diktat de la magistraclure. Voilà. Comme disait Luc Ferry, il faut arrêter le déconomètre. Voilà. Et moi, je dis, il faut arrêter la magistracure. Voilà. Bon, mais super. On va s'arrêter là. Du coup, t'as fait ta conclusion, là. C'est nickel. Il n'y a rien à rajouter. Hein. Bah, y a pratiquement tout. Donc, ça sera diffusable partout, comme je disais tout à l'heure. Donc, tu disais que peut-être 1h30, ça passera pas sur TikTok?
Non, c'est 1 heure le format C'est TikTok 1 heure. Bon, Max. il faudra que je fasse une coupure dans ce cas-là. Il n'y a pas de souci. Je m'en occuperai. Voilà, donc on va on va préparer ça et puis donc on va diffuser ça en masse. Voilà. Merci François. Ok. C'était génial. Au revoir à tous. Merci de votre écoute. Merci surtout de vos partages parce que ça protège les dissidents. Le partager Ouais, c'est vrai. au max sur les réseaux sociaux. Faites le maximum pour pas Mhm. que ça vous arrive. Rappelez-vous la phrase. Quand ils sont venus chercher les communistes, j'étais pas communiste, j'ai rien dit. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, j'étais pas syndicaliste. Et quand ils sont venus Ouais. me chercher, il n'y avait plus personne. N'oubliez jamais. Chercher les complotistes, c'est ça? On est dans la merde. Le jour où ils vont venir chercher les complotistes. On dira pas on dira qu'on est des complologues. On n'est pas des complotistes. Voilà. C'est ça, on est C'est la phrase qu'il complotologue. faudra sortir. Le Joker. Voilà. Et ça, c'est la première opération homicide qui est avortée, entravée, qui était Ouais. peut-être du harcèlement, de la dissuasion, de la Mhm. menace, et qui est devenue après, inévitablement, vu le personnel employé, une opération homicide par les habitudes de ces gens-là, Mhm. et qui est entravée, dont le type reste vivant et peut produire ça contre les tribunaux et essayer de faire condamner la chaîne hiérarchique. Eh Ne ouais. pas exploiter ça serait une stupidité. In Mhm. memoriam Boulin, Bérégovoy, Dénessé, Marlex, Gouget, Coluche, Grossouve, bon, on peut là, ça, c'est de Ouais, la petite racaille Balavoine. mitterrandienne, mais voilà, Il y in en a eu beaucoup. Il memoriam. y a eu dernièrement Tal Chalère aussi. Hein. C'est un peu Et bizarre aussi. peut-être aussi d'autres, voilà, Ouais. de Laward, Mhm. Stéphane Gaillet, etc. Des gens assez Irène jeunes. Grosjean. Il y en a eu beaucoup comme ça. Hein. Mais Ouais. Irène, elle était quand même assez âgée, hein. 14, Oui, mais quand 94. même. C'est bizarre quand même. 94. Qu'elle ait eu ce malheureux accident de voiture quand même. C'est bizarre. Ah oui, oui, c'était un accident de voiture. Mais à cet Ouais, âge-là, tu sais, voilà. on est moins- C'est comme toi, les problèmes de voiture, bah, ça peut arriver à tout le monde. Bon, allez, Bon, on va s'arrêter là. Allez, bonne écoute, bon visionnage, et puis n'oubliez pas, partagez, hein, c'est important. À au revoir. plus. Allez, on coupe.